je suis en train de faire une story. Incroyable. C'est Voilà, de c'est jeunesse bon. connectée. Voilà, c'est là. fait, impeccable. Nice. C'est vraiment la Let's story go. la plus dernière minute qu'il existe. Putain, on peut pas C'est dire. avec plein de fautes c'était d'orthographe. Ouais, il y a juste genre, j'ai tagué les gens, j'ai dit, allez hop, on y va. et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle émission de Kirima-san Co, c'est le 18e épisode. Et à chaque fois, qu'est-ce que je dis 18. Déjà 18. Mais c'est 18. vraiment la folie. Incroyable. D'ailleurs, c'est 17. Le rat Pardon. Ah ouais, de Chivin. C'est dans le titre. Franchement, je suis déçu là. C'est dans le titre. La 92e, 17e, pardon. Non, 17e émission. On a un conducteur qui est chargé. Hein. Je sais pas si Oh, vous voyez, là. aïe, Oh là aïe, là, aïe, oh là aïe, là, aïe. oh Oh, là aïe, là, aïe, oh là aïe, là aïe, là aïe. là, il y a des choses à dire. Et bonjour à le chat, bonjour Zarmal. Bonjour... Ah bah il est là. Bonjour Zarmal. Bonjour, il est là. Bonjour Tommy Live. Il est là aussi, là. Bonjour Todalf. Ah, c'est moi, ça. Exactement. Vous me direz s'il y a bien le son. Et salut Mélancoliate. J'ai dit un truc avant que ça commence, mais ça sera pas répété. Genre, tu t'es à l'heure uniquement quand t'es pas en live. Oh. Après, voilà, après ça. Oh. Après, bon. Hein. Oh, il y a le son. Oh, et en plus, elle répond quand j'aurais pas aimé. Ah là 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 là. Quelle insolence. L'insolence, quoi. C'est la Quelle folie. année. Bonjour, rappelle l'émission Kirima-san Co. On talk tous ensemble de pop culture et on a plein de choses à dire, séries, films, jeux vidéo. Voilà. Ah, elle est en vacances. Ah, putain, et pourquoi il était pas là ce soir, alors, du coup? Qu'est-ce que c'est que ce Ouais, sketch, là? j'avoue, il n'y avait aucune excuse pour ne pas être là. Franchement. C'est vrai. Pas être là J'avoue. et pas être en Quelle retard. invité. C'est vrai, c'est vrai. C'est assez scandaleux. C'est Et on va quand- commencer, les amis, par nos coups de cœur et nos coups de gueule de la semaine. Et pour ça, il y a un générique. Mais non. OMG. Waouh. Et oui, c'est la folie dans le stade. Et j'ai envie de commencer. Alors, je sais qu'il y en a un qui n'aime pas commencer ici, donc on va commencer plutôt par Monsieur Todalf. Oui, coup de cœur. Du coup, comme je suis un viewer de la chaîne de YouTube, sachez en tout cas qu'il y a eu en retour une chaîne Qui a fait un comeback. qui a fait un comeback. Enfin, c'est plus du réupload parce qu'elle a été ban. C'est les recettes pompettes. Oui. Incroyable, les recettes pompettes, le vrai réupload avec les vrais trucs dedans. C'est trop bien en fait les recettes pompettes et en regardant les recettes pompettes, en fait cette émission était hyper bien produite. C'était produite par Canal. Salut. Et franchement, trop bien et hyper content que le contenu soit de nouveau disponible, puisque en fait aujourd'hui on pouvait le revoir que sur Dailymotion Ouais. et MDR. Je ne vais pas sur Dailymotion pour regarder les recettes pompettes. On parle beaucoup de Dailymotion dans Kirima-san Co, j'ai l'impression. Ouais, non, mais C'est oui. c'est vraiment quelque chose qui revient. Je pense qu'on a une frustration vis-à-vis de cette plateforme. Bah, parce que en fait finalement Dailymotion devient un peu la plateforme de la liberté. La plateforme de la Quoi. liberté. Non mais c'est parce que C'est YouTube. l'Eldorado d'Internet et Non des mais tu vidéos. vois, tu vois tous les youtubeurs. Non mais tu vois tous les youtubeurs qui commencent à se dire ah vas-y YouTube c'est de la merde Ouais. et tout, il y a rien, on doit biper maintenant. Squeezie a commencé à biper. T'imagines un peu alors que il est plutôt youtubeur friendly, viewer friendly et Il bip. il bip quoi, incroyable. C'est vrai. Après derrière il disait pas non plus beaucoup de gros mots parce que bon C'est ça vrai, se passait quoi. Et là, comment ça se passe du coup pour les recettes pompettes ils s'en fichent de la démonétisation, ils réuploadent tel quel. Ouais, il réupload tel quel. À mon avis, je pense que la monétisation, ils s'en foutent. Parce qu'en plus, j'avais regardé justement un reportage, pas un reportage, une interview sur Monsieur Poulpe, qui est l'animateur Oui. des recettes pompettes. Et en gros, il racontait aussi pourquoi, à un moment donné, la production s'est arrêtée. Parce que ça marchait très bien. Hein, ça faisait son petit million de vues à chaque fois. Et c'était sorti en 2016-2017, je crois, les deux saisons. Et en fait, il racontait que en fait, le CSA a un petit peu mis son nez dedans en disant bon, c'est sur Internet, mais arrêtez ça, parce que cette émission, des mecs qui se bourrent la gueule en faisant une recette, c'est pas possible. C'est pas Et en possible. fait, comme ils avaient créé une société écran, on va dire, qui était en Angleterre, donc du coup, ils étaient Ça pas les trucs. Et apparemment, il y a le CSA qui a commencé à, comme c'est une production Canal, qui a commencé à défoncer la porte de Canal en disant écoutez, arrêtez vos conneries. Si vous continuez cette émission-là, on va vous foutre la grosse demeure sur votre chaîne Canal+. Ok. Ah. Donc arrêtez tout de suite. Et Ah oui. ils ont arrêté tout de suite, quoi. Mais c'est quand même dommage parce que je sais pas s'ils vont. Parce que à la base, c'est quand même une émission québécoise qui marchait plutôt pas mal. Hein. Mhm. Et à un moment, qui n'a pas eu de problème en fait de censure ni rien.
Et j'aimerais tellement C'est le nouveau que épisode. cette émission revienne de manière avec Eh des ben nouveaux écoute, je épisodes te et tout. propose de relancer l'émission. Oui, vas-y, moi je suis trop chaud, hein. Voilà. Alors moi, ça va être plus compliqué parce que je bois pas d'alcool, donc va falloir essayer. Oui, mais toi t'es pas un invité, Ah, toi, donc merde. du coup. Oh. Mais Oh. il y a un T'es truc, juste producteur, t'es derrière la cam, voyons. Non, mais de toute façon, le mec, En le mec- régie. le mec, déjà, il me dit pourquoi j'ai le nez rouge tout à l'heure, mais après, il se pose Mais des questions. arrêtez, non mais c'est l'éclairage, là, c'est l'éclairage là. Bon, allez, il paraît que t'as un coup de gueule également. Est-ce que tu veux nous en parler? C'est quoi déjà mon coup de gueule? Bah, t'avais un coup de gueule apparemment, la tronche en billet. Ah oui, alors la tronche en biais, je sais pas si vous connaissez la... Oui, bonjour. J'ai appuyé sur le Aïe. mauvais bouton. Hey Alors, j'ai appuyé sur un bouton, mais c'était pas le bon. Aïe, 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 putain, aïe. maintenant les jingles me coupent la parole. Allez, la tronche en billet, on Dans reprend. Tranche en biais, donc du coup, je sais pas si vous connaissez, ça doit faire quand même une chaîne à 200-300 000 abonnés qui parle un peu de science et surtout de débunkage, de pseudo-science. C'est deux animateurs qui sont des zététiciens, donc du coup des gens qui font de la science avec une méthodologie. Et à un moment donné, ils avaient interviewé un mec qui s'appelle Jacques Grimaud. Et Jacques Grimaud, c'est un peu un mec conspirationniste, un égyptologue qui fait la théorie du complot sur vas-y, les pyramides ont été construites par les extraterrestres ou des trucs comme ça. Bref. Exactement, je les ai vus d'ailleurs. Bah, tu les as vus? Les extraterrestres? Ah Oui. Oui, bah, j'allais dire un truc méchant. Oh là là, j'allais dire un truc méchant. Qu'est-ce qu'il allait dire? Non, je vais pas le dire parce qu'il y a le CSA qui va venir comme canal. C'est ça. Non, mais on va commencer à biper cette émission, je vous le dis tout de suite. Non, et en gros, donc du coup, première étape, là, bon, il y a l'extrait, mais j'en parlerai après, mais du coup, la tronche en en biais parle. et Jacques Grimaud avaient fait à un moment donné une interview, en tout cas un débat sur sur la méthodologie justement de ce personnage de Jacques Grimaud, qui est un peu moyenne, parce qu'en fait, généralement en science, quand on veut quand on veut exprimer une théorie ou un truc scientifique, il faut le publier dans un bouquin. Et en fait, ce Jacques Grimaud, lui, ne publie pas, il fait des documentaires vidéo. Et en fait, en science, ça ne se fait pas, quoi. Et à chaque fois, il sort des documentations et des sources un peu cheloues. Enfin bref, il y a eu un gros débat entre la méthode zététicienne et la méthode de Jacques Grimaud, qui est un peu la méthode du turfu, où il fait des rapprochements un peu chelous. Enfin bref, il faut que vous regardiez cette émission, cette interview. Alors, je rappelle, qui dure 1h30. la chaîne YouTube, la tronche en billet. Ouais, la tronche en biais, ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu veux nous dire? Tu parlais d'un procès. Oui, Jacques et donc, Grimaud du coup, contre Faustine Boulay. Non, mais donc du coup, pour parler de ce débat-là qui était un peu houleux, Jacques Grimaud avait un petit peu il avait un peu du mal avec du coup les deux gars de la tronche en biais. Ouais. Et à un moment donné, Jacques Grimaud, en fait, c'est surtout avec le public de YouTube, en tout cas les créateurs sur YouTube. Ouais. Il est un peu vénère contre eux, j'ai l'impression. Et du coup, il y a cette meuf, je sais plus comment elle s'appelle. Faustine Boulay. Faustine Boulay, voilà, qui est égyptologue et qui fait du contenu sur Internet. Bah, à un moment, il y a Jacques Grimaud qui l'a trash talk sur Twitter et tout, et c'est passé ça a commencé à partir sur un procès, un vrai procès. Et du coup, la tronche en biais fait une vidéo, un vlog en fait sur ce procès-là, et explique comment en fait Jacques Grimaud se défend comme une merde. Ok. et en fait il est plus en soutien avec merde, comment elle s'appelle? Faustine Boulay. Faustine Boulay. Je vais l'écrire, je pense. Et du coup, c'est hyper intéressant. Mais en fait, ce qui est chaud, c'est quand même la défense de Jacques Grimaud, qui est une personnalité quand même très à part, quoi, qui est très très bizarre. Et quand on voit le vlog justement sur ce procès, c'est chaud, quoi. C'est vraiment, le mec est en dehors de la réalité. Et en fait, c'est comme le mec qui a étudié l'Égypte pendant peut-être 50 ans, mais tu vois, c'est toujours en pseudo-science. Il a l'impression d'être un peu... c'est ça, c'est toujours des arguments d'autorité qui font qu'à un moment donné... Vous avez déjà entendu parler de ça, vous, les gars, ou pas du tout? Absolument pas. Ok. Interro surprise du chat, comment s'appelait la meuf? Répondez-nous tout de suite. Faustine Boulay. Il s'appelle Faustine aujourd'hui. Putain, c'est dingue. FB pour les intimes. Oula, Exactement. attention. Mais en tout cas, non, mais je vous invite en tout cas à voir le débat entre la tronche en biais et Jacques Grimaud, qui est qui est finalement hyper intéressant et qui est hyper fun, parce que du coup, ça parle justement de l'Égypte, ça parle de la méthode, et surtout ça parle de la théorie de l'évolution et de plein de trucs. Et Jacques Grimaud est en train, et tu le vois en train de galérer, en train de justifier
pourquoi la théorie de l'évolution est une théorie qui est fausse en fait. Et tu le vois en train de galérer et c'est trop bizarre, mais parce qu'il y a de l'aplomb en fait, le mec. Ouais. Le mec qui te Il est dit sûr de ouais, lui. la théorie de l'évolution elle marche pas parce que Parce que regardez c'est- le rat obtenu, c'est pas possible que ça marche. Et le mec tu demandes mais comment en fait. Non, mais moi, la Quelle dernière est fois la que j'ai vu un théorie rat obtenu, c'était dans Kim Possible, j'étais sûr que Ah la ouais théorie de l'évolution était biaisée. Oh, c'est intéressant, rat obtenu. Bah, enfin le mec j'ai l'impression qu'il name drop des animaux comme ça. Tiens, alors, bon, Toi. écoute, bon, c'était les coups de cœur, les coups de gueule de Todof. On va Oui. passer à monsieur Tommy Live. Ouais, ça y est. Incroyable. Ça y est, Alors, le mec, ça y est, t'as l'impression que c'est un coup près, tu sais. J'ai- Ça y est, c'est à moi. C'est à moi. Il s'avance sur la scène, le projecteur s'allume. waouh. Et c'est à lui. 792. Oh putain, l'échafaud, merde. Non, du coup, moi, mon coup de cœur, c'est vraiment l'émission déjà Ah, c'est pas ça, du sur Skyrock. Ah, attends, parce que là, j'étais pas Ah prêt. oui, Planète Rap. Ah, il- ok. Ah non, mais vas-y. D'abord, t'as un coup de cœur, c'est la Médinacien. Moi, c'est marqué dans mon conducteur, monsieur. Oh là D'accord, là. ok. Donc, la Made in Ouais, Asia. il est pas dans l'ordre évidemment, aussi, il fait j'ai pas dans hâte l'ordre. d'y être, voilà. Donc, on sera évidemment, moi et Todalf. Pas du Oh, tout. j'y suis pas, moi Ça j'ai me une vie. hein. perturbe. Moi et Kerema, du coup, et Genki. Je sais pas s'il est dans le chat, je crois pas. Genki, il passe de temps en temps. mais- Ouais, c'est pour ça. Donc, voilà, on fera plein Et d'activités. Charles Rigolo également qui est dans le chat. Ah Et oui. Charles, évidemment. Donc, on fera plein d'activités. Retrouvez-nous en stream sur nos chaînes. Et voilà quoi. Moi, j'ai hâte de kiffer. Et on vous a préparé du bon contenu. T'as hâte de kiffer. Et on a le Ouais. droit de raconter l'anecdote que tu m'as racontée il y a exactement 10 minutes là. Ah, l'anecdote, on se fait annuler le Airbnb Oui. une semaine avant. Ah, ça, Ouais, c'est moi bien, aussi, quand même. j'ai Ah, ça a hâte de l'air sympa, kiffer ça ça. aussi. Oui, bah, surtout quand vous réservez un Airbnb, genre début janvier, que enfin voilà, on nous dit bon bah voilà, ça va être blindé, c'est la Made in Asia, c'est 3 jours, c'est le plus gros, un des plus gros festivals du genre en Europe, et qu'on t'annule le Airbnb une semaine avant, et pour retrouver, il y a alors Airbnb, tu sais, il me dit, je vais vous proposer des Airbnb similaires. J'en ai pas trouvé. Ah, Magnifique. d'accord. Oui. Et donc, du coup, quelle est la solution du coup bah, on pour finit l'instant à l'hôtel Ibis Budget près de l'aéroport, Ah. là-bas le plus loin possible. C'est pas le Ritz. Non, c'est clairement pas le Ritz, c'est peut-être le prix du Ritz par contre. Ah parce oui. que il a fallu débourser un petit peu. Donc, Aïe, aïe, donc voilà, aïe. c'est la petite anecdote. Donc voilà. Et vous aurez des nouvelles évidemment peut-être dimanche après-midi si je me suis pas perdu dans Bruxelles sur ma chaîne. À live IRL. Il y a plusieurs lives de prévus. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Ouais. Mélancolias Mélancolias, j'ai l'impression que tu critiques, t'as dit rien Mais ne c'est va. bien. Et tu C'est bien, critiques le Ibis Ibis Budget. Budget. Mais en vrai, on fait ce qu'on peut. Hein. Bon, alors, le seul truc, c'est que moi, une fois, j'ai fait une convention. C'est pour la petite anecdote. J'ai fait une convention, je crois que j'étais avec. Je sais plus si c'était avec Gokan ou avec Wartox. Et en gros, on arrive dans un Ibis Budget où on a pris des lits jumeaux. Et là, c'est pareil. Là, chez les lits jumeaux, donc je serai sûrement avec Charles. Salut Charles. On sera dans la même Aïe chambre. aïe aïe aïe. Et du coup, Genki et Tommy sont. Et en fait, la douche, c'était genre une douche qui est dans la chambre, vitre. Genre, Hein genre transparente. Magnifique. Et là, tu te dis, ok, bah écoute, bon, j'annule. Vous avez eu la suite de Charme là, non, c'est ça Non, mais c'était hyper bien. Alors, ce qu'on a fait, c'est C'est on un s'est- lit king on size s'est- avec une douche transparente. Ah, mais j'annule, du C'était coup. vraiment. Vous étiez pas le public, je crois, de la chambre. Ouais, et du coup, on s'est dit, bah écoute, bah, tu vas sortir de la chambre pendant un quart d'heure. Je te fais signe. Je te tiens au jus. Je te tiens au jeu, oui, bien sûr. Voilà. C'est. Ah non, Du c'est coup, je crois hyper- que Charlie il vient plus, du coup on est que 3 maintenant. Aïe aïe aïe. Non, mais c'est gênant as fuck, surtout quand Charles, tu il va connais attendre pas. la pluie pour se boucher. Quand tu connais pas hyper. Encore nous, on se connaissait bien, mais quand tu connais pas. Oui, hyper- enfin bon, tu te connais Ouais, non, mais bien. je veux dire, Warto, je lui dis. Voilà, tu- il fait pas chaud aujourd'hui, dis donc. Attention les fanfics, attention. Attention les fanfics, c'est ça qu'il dit. Ça va glisser. Non mais tu lui dis tu sors de la chambre et puis on n'en parle plus quoi. Mais c'est vrai que quand t'es... Enfin voilà, nous en plus à l'époque de Two Lives, on faisait aussi des chambres mixtes. Et je pense que ça pouvait arriver du coup et ça aurait été un peu gênant. Mais je crois que c'est pas arrivé. Enfin, de ce que je sache. Je sais plus si Wartox est dans le coin ou Mélancolia t'en parlera, mais je pense pas. Voilà, ça c'était pour la Médinacia. T'as un autre sujet, Exactement. mon cher Tommy. Je vais parler de deux frères toulousains qui ont Ah bon marqué les débuts des années de cette année. Oh, quelle surprise. Avec une émission vraiment que La je regardais jusqu'au région bout. Ah, Je oui, c'est ça. m'intéresse pas forcément moi tu sais, à tout ce qui est Skyrock, Planet Rap et tout ça. Mais là, le fait du freestyle de Oli de 10 minutes m'a fait intéresser à cette émission. Ah, il est Allez, on l'écoute. Le mec, C'est ça. Et vraiment, c'est impressionnant le niveau qu'ils ont, quoi. Genre, ils sont pas là pour rien.
Et moi, j'admire ce talent qui est Mm. de parler rapidement 10 minutes et être compréhensible Ouais. pendant 10 minutes non-stop. Tu dis pas Ouais, ça parce sachant- qu'ils sont toulousains, on est bien d'accord. Et Sachant qu'ils disent que. chocolatine comme toi. Pas du tout. Évidemment, évidemment. Et au- Ouais, et surtout changer de vitesse, de tempo et tout, Mm. c'est vraiment Non, c'est vrai, balèze. c'est vrai il est fort. Moi, je trouve Oli très fort. Ouais, Je Oli, trouve ouais. meilleur, Mais Sur en meilleur battle, à rapport chaque que fois, Big c'est toujours Flo. Oli qui a les mêmes J'aime meilleurs bien punchlines. Big Flo, je trouve qu'il a En fait, peut-être un peu plus de sympathie. Tu vois, c'est quelqu'un qui dégage beaucoup de sympathie, Ouais. etc. Par contre, je trouve Big Flo meilleur rappeur. Après, Ah je oui, pense non, mais c'est qu'eux-mêmes, sûr. ils sont d'accord sur ça, en fait. Enfin, mais je en crois fait, que. justement, Ah, tu trouves Big Flo meilleur rappeur? Non, Oli. Ah oui, c'est ça. Je sais pas si vous l'avez écouté jusqu'au bout, justement, ils en parlent de cette différence et il dit que Big Flo a une plume que Oli n'a pas et Oli a le Ouais, talent c'est du ça, rap c'est que ça. Big Ouais, Flo c'est n'a ça. pas, quoi. Je pense que c'est ça. Et Voilà. t'as pas parlé de leur battle d'avant, alors du coup. Là, Et c'est alors, juste et le si, freestyle. justement, là, c'est l'extrait du freestyle que j'ai choisi parce que c'est vraiment impressionnant ce qu'ils font et je vous invite à aller le voir. Mhm. Et, mais effectivement, ouais, s'ils ont fait comme chaque émission, évidemment, sur Planète Rap où ils sont invités tous les deux, ils se clashent entre eux et c'est assez rigolo. Ouais. Et cette fois-ci, c'était animé par Ramzy. Ramzy, ouais. Il est partout, Ramzi, en ce moment. Ah oui, non, Voilà. mais oui. Mais il avait un film. Il était animateur radio à un moment donné. Et il y a eu des feats complètement, du coup, j'ai envie de dire, comment on dit ça? Bah, je sais En pas, mais tu vas bien avant-première, quoi, en exclusivité, Inédit, voilà. inédit, exclusif. Exclusif, voilà. Il y a eu des feats Dictionnaire des exclusifs durant synonymes. l'émission C'est et tout ça. Et je trouvais ça génial. En vrai, l'émission dure un peu plus de 3 heures, je crois. Ah, le featuring avec Michel Drucker, il était Ouais, c'est incroyable. vrai. Et le fantôme de Johnny. Ah, mais Et le Non, mais fantôme voilà. de Donc, Johnny. donc voilà, pour ceux qui aiment le rap et tout ça, c'est vraiment beaucoup de talent qu'ils ont. Ok. Ouais, les punchlines, ils sont vraiment, Et du ils coup, sont vraiment très forts. vidéo full dispo sur YouTube, hein, vous voyez bien. C'est ça. J'ai bien Et c'est kiffé. pas bipé malgré les gros mots qu'il y a. Moi, j'attends un rap battle entre C'est Big pas- Flo, Oli et comment il s'appelle Wojtek. Je sais pas si vous connaissez Wojtek, en rap battle, c'est l'un des meilleurs, celui qui a gagné le plus de rap battle. Et Wojtek, D'accord. vraiment, c'est le. Il faut que vous regardiez les battles de rap et il te sort des punchlines, mais de ouf, quoi. Et t'es là en mode, mais putain, c'est hyper drôle. Et le mec, il a aucune limite. Ok, Quoi. je connais Mais pas c'est du pas un tout. vrai rappeur, en Wojtek. fait, c'est vraiment le mec qui sort des punchlines. Ouais. Ok. Et si jamais Big Flo regarde le live, joyeux anniversaire Big Flo, c'était son Oh, anniversaire la joyeux semaine anniversaire. dernière. Oh, bon Il est anniversaire. de 93, il me semble, une belle année. Voilà. Il a 30 ans. Voilà. 91, c'est mieux. Qu'est-ce Il qu'il y a prêche sa Qu'est-ce qu'il y a paroisse, 91, quoi. c'est mieux. Non, mais l'autre, il est vieux comme jamais, là. Vieux comme Jaja, c'est bon. Les là, cheveux oh. blancs, tout ça, enfin bref. Moi, j'ai Allez, vu le hop. RSS, monsieur. j'ai vu, j'ai vu la chute du mur. Non, j'ai pas vu la J'étais chute. là en 40. Bon, alors, on passe à la suite. Allez, Tommy Live, c'est un bisounours, il a pas de coup de gueule. Moi, je comprends pas les gens qui ont pas de coup de gueule, franchement. Comme Alors ça, si, ça j'en me avais choque. un, comme je l'ai expliqué en début d'émission, Ah, mais vas-y, balance. je ne peux pas. C'est du Ah, spoil. c'est un coup de gueule sur la fin de Quark Legacy, on n'en parlera Voilà. pas aujourd'hui. Voilà, Voilà. ok, ça marche. Ça sera pour une prochaine fois. Pour l'instant, on est encore comme ça. Ah, Mélancoliette, t'aurais dû venir pour les coups de gueule, Mélancoliette, mais c'est Zarmal qui t'a pris ta place. Mais avant de donner la parole à Zarmal, oui, parce que t'as les mêmes coups de gueule qu'elle, apparemment. Ah, d'accord. Avant de prend passer la parole, bah, moi aussi je les avais mis. Hein. Perso, en fait, mais je vais te laisser, Zarmal. Mais moi, je vais vous juste parler d'un. Alors, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur de prod, on va dire. Pourquoi c'est un coup de cœur de prod? Allez, je vous mets la petite scène qui va bien avec la vidéo qui va bien. Vous l'avez peut-être déjà vu passer cette vidéo. C'est la vidéo d'Inoxtag qui annonce son projet. Déjà, la vidéo, elle est d'une réal incroyable. Enfin, franchement, la réal de cette vidéo avec la voix et off, etc. Les animations, elle est vraiment. Enfin voilà, c'est une petite masterclass à ce niveau-là. Il y a rien à dire. En fait, dans cette vidéo, il annonce que son gros projet pour l'année, c'est de grimper l'Everest avec un entraînement d'1 an. Il faut savoir que c'est pas du tout un truc à prendre à la légère. Ah ouais. Clairement, grimper l'Everest. Je sais plus, le taux de gens qui meurent, il est assez élevé. Oui, oui, oui. Il est assez Je élevé. crois que c'est 2% chez les alpinistes chevronnés. Voilà, c'est Donc ça. c'est Et des là, gens très très forts. De et base. là, on parle de 1 an. Alors, moi, j'ai lu beaucoup de tweets, etc., de gens qui disent bah, attention, peut-être que finalement, il va vloguer toute la partie préparation et puis il va peut-être abandonner ou arrêter. Et il aura quand même du contenu à faire, même Oui, s'il va oui, pas oui. au bout. Voilà, il faut pas croire qu'il ira absolument au bout de ce projet-là. En tout cas, moi, le projet, je m'en fiche un peu, mais c'est vrai que cette annonce, elle avait du charisme, elle claquait. Et je me renseigne pas du tout sur Inoxtag, c'est pas du tout ma cible. Je suis pas sa cible, il me semble. C'est vrai que j'ai regardé un petit peu les courbes de Squeezie, de Michou, de Inox en ce moment, et c'est vrai que lui, il grossit énormément. Ah bah, oui, oui. C'est un youtubeur qui est en train de prendre vraiment beaucoup de place dans le paysage. Et je pense que peut-être avec ce type de projet, il veut aussi se rendre plus mature. Bah, c'est Il ça, va faire quelque chose de plus orienté vers des jeunes adultes ou voire des adultes qui vont se donner des défis sportifs.
et ça va être assez Non, mais intéressant. puis ça fait évoluer aussi son contenu à lui. Ça, c'est Mm. un peu un contenu à la Mixem ou des trucs comme ça, Ouais. quoi. Mixem Avec du gros qui a son projet. public et Inoxtag qui a son public. Mm. Et là, il se démène de plus en plus de son côté gaming, même si c'est beaucoup de vlogs en fait Oui. avant et beaucoup de contenu en fait de featuring et de. Je Oui. crois qu'il fait un peu de Twitch aussi, hein, Inox. Oui. Et là, oui, il faut qu'il. Bah, je crois que c'est c'était un un gamer à gros la base. projet qui fait. C'était pas qui va- un Fortnite à la base, Inox? Si, ouais. Ben, me en semble. fait, Ou Inox, Minecraft. il fait beaucoup de featuring avec Gotaga en live. Banal a raison. Et, et il est. Ah oui. Comment dire et il fait des lives sur YouTube, pas sur Twitch. Mais alors Banal dans le chat nous dit il a déjà fait le Paris-Roubaix. C'était un objectif. Il me semble que c'était pas un objectif The Event ou une connerie comme ça. Peut-être, ouais. Je me demande si c'était pas lié à un objectif Si, ouais, dans ce sens-là. possible. Alors que là, on est vraiment sur un objectif hyper personnel. Bah, on va voir ce que ça va donner. C'est Ça intéressant. fait du contenu en vrai. C'est du En tout cas, vlog intéressant. regardez cette vidéo juste pour la qualité de la prod qui est juste incroyable. Et ça a été vraiment soulevé par même les gens qui n'apprécient pas forcément le youtubeur. Et du coup, ça méritait d'être. En tout cas, ça a beaucoup fait parler. En tout cas, ouais. C'est vrai que sur Twitter, ça a pas mal suscité débat. Ouais, ça a En suscité beaucoup de débats. positif ou négatif d'ailleurs, hein, il faut savoir. Beaucoup de débats. En ce moment, c'est vrai qu'en fait, les youtubeurs, en ce moment, ils subissent un peu aussi comme ça les réflexions de Twitter. Il y a un autre, j'en ai pas du tout parlé récemment, et moi, c'est un youtubeur que je regarde beaucoup, c'est Tev ici Japon. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, ouais, ouais. Tev ici Japon, il lance un projet, enfin, il est sur une réflexion de projet de musée du jeu vidéo en France. Ouais. Donc, en fait, il y avait un mec qui vendait une collection de jeux vidéo de plus d'1 million de pièces, je crois, une connerie comme ça. Enfin, je sais plus exactement. La plus grosse collection au monde qui est en France. Et le mec voulait la vendre, et lui, il l'a contacté en disant attends, est-ce que tu veux pas qu'on fasse un musée? Et du coup, il a annoncé ça dans une vidéo. Et en fait, du coup, on va suivre un peu le projet. Et ça a énormément débattu sur Twitter sur attention, un musée, il y en a déjà eu, ça n'a pas marché. Ouais, mais la conservation, c'est un vrai métier. Nanana. Oui. Et en fait, c'était très intéressant et hyper instructif comme type de débat parce que même moi, en fait, je connaissais pas les tenants et les aboutissants de créer ce type de lieu. Et en fait, au final, il est en train de dévier son projet de musée vers plutôt un genre de centre d'activité autour du gaming. Ah ouais. Et c'est assez intéressant. Il y a des communes apparemment qui l'ont contacté. Ouais, mais après, derrière, si on considère que le jeu vidéo comme un art, à un moment donné, il y a la Cinémathèque, par exemple, à Paris, qui est aussi un. Ouais, mais déjà, un à la musée BNF, du il y a tout cinéma, un archivage de jeux vidéo, mais qui n'est pas accessible. Oui, non, mais voilà, oui. Mais en fait, là, je pense qu'il veut faire ça plutôt pour le rendre Public. accessible Ouais. au public. Mais apparemment, c'est un travail qui est extrêmement compliqué. Et il y avait eu un musée qui avait ouvert à Grande Arche de la Défense et qui a fermé très très vite. Ah ouais. Ouais. Et qui n'était pas éphémère. Non, Ah oui, qui d'accord. avait vocation à durer. Donc voilà, c'est complicado pour ça. Mais bon, c'était pas mon sujet de la journée. J'avais un petit coup de gueule. Moi, j'avais un petit coup de gueule, mais voilà, on va le partager avec Zarmal. Moi, j'annonce juste Warner. What the Warner? What the fuck? Oui, d'accord. Moi, ça a commencé en début de semaine quand j'ai vu tiens, on va nous faire Harry Potter et l'enfant maudit. Déjà, c'est de la merde, Harry Potter et l'enfant maudit. Je suis désolé, mais le bouquin, il est. Bah, c'est pourri. une pièce de Enfin, théâtre, quoi. je Ouais, veux la pièce de dire, théâtre, non, mais elle est à chier. Franchement, tu lis Harry Potter et l'enfant maudit, et après tu lis Flashpoint, c'est pratiquement la même histoire. Ah oui. Flashpoint, Flash, qui va être adapté en film là bientôt. C'est à peu près pratiquement la même histoire dans deux univers différents. Donc, et c'est mauvais. Après, j'ai lu plus récemment là que peut-être on partirait sur une série HBO Max sur Hogwarts Legacy. Je sais pas si vous avez vu ça. Ah non, Oui. j'ai À pas la vu. limite, je trouverais ça peut-être plus intéressant à faire à suivre. Moi, je suis plus pour une série dans cet univers. J'en ai parlé plein de fois. Je crois que je fais que d'en parler. J'en parle en off aussi. Moi, j'ai envie qu'il y ait dans le Wizarding World, je pense une série. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Mais arrêtez de vouloir faire revenir Daniel Radcliffe. Le mec, il est là. Non, mais on en a parlé la dernière fois, mais la série et les films, c'est pas la même chose non Mhm. plus. Parce que si tu crées un film, tu vas au cinéma pour le voir. Et donc, du coup, tu as une tu vas expérience qui est trop au différente. cinéma pour le Bah, voir. surtout pour un Harry Potter ou un truc qui est dans l'univers Harry Potter. Les animaux fantastiques, C'est justement, même c'était s'ils la sont merde, parce nuls, qu'en fait, c'est tu prends pas le temps de développer ils les ont choses. bien marché. Ouais, je sais pas. Voilà, mais l'enquête est d'accord avec Oui. moi. Merci. Et bonjour Wartox. Non mais voilà. Et il paraît que bon, on va passer à Zarmal. Est-ce que tu veux commencer par ton coup de gueule du coup pour enchaîner un petit peu ou pas? Bah, après, moi, c'était par rapport justement j'ai vu qu'ils allaient faire alors, je crois que c'est un remake des Seigneurs des Anneaux, du coup. Ah oui, j'ai vu, ouais. Et là, ça me fait très peur. Alors pourquoi? Quoi? Parce que déjà, je comprends pas trop la démarche. D'un second temps, on avait quand même des masterclass, ça avait été 3 masterclass quand même, les Seigneurs des Anneaux. Et donc du coup, j'ai peur déjà de ce qu'ils vont en faire. J'ai peur On lit la détresse dans les yeux d'Elijah Wood, moi je trouve. On lit c'est vrai. comment ça un remake. Et Pourquoi ça? Pourquoi regarde maintenant? Gandalf, il dit,
quelqu'un pour prendre ma place. Lui, il est prêt à reprendre son rôle de Gandalf, je pense. Aragorn, Surtout surtout qu'il commence à être un peu vieux, hein, parce que en fait, l'acteur d'Aragorn, Viggo Mortensen, a Il est maintenant vieux de l'âge ouf, ouais, de, plus tout de jeune, Ian ouais. McKellen À à l'époque. l'époque de Seigneur des Anneaux. Ouais. Et puis, du coup, Saruman, lui, est décédé. Ouais. Il était déjà hyper vieux, il était pas loin des... Bah, sur le Hobbit, il avait 95 balais. Hein. Ouais, c'est ça, il faisait encore Ouais, du rock. il était pas tout Mais non, jeune, il ouais, faisait aussi, pas ouais. du rock, il faisait du Il métal. faisait du métal, ouais. Incroyable, il a fait un album de Noël mais en métal, là, comment il s'appelle, Christopher Lee. Ouais, c'est hard. Après, moi, j'ai pas lu le côté remake. J'ai lu du Peter Jackson dans l'univers Seigneur des Anneaux. Alors j'ai lu ça moi aussi, Mais- mais j'ai lu aussi un Ah, remake, moi, en fait, c'est ça qui alors fait. moi, peut-être après, c'est les infox Twitter aussi, peut-être, mais en moi vrai, aussi, qui m'ont en influencé, vrai. peut-être. Aujourd'hui, on est d'accord, il y a eu... Les mecs, ils étaient bourrés, ils ont discuté de ça, il y a un journaliste qui est passé à côté, il a noté ça, et voilà, non, ça peut pas Mais être vrai. non, moi je pense que c'est pas une J'ai intox peur. parce que Warner en fait finalement c'est l'un des derniers studios qui subsiste face à Disney quand même. Hein. Ouais. Et en fait, en fait- ils ont des licences comme Exactement. comme Le Seigneur des Anneaux, comme Le Hobbit, comme Harry Potter, Potter, et des trucs ouais. comme ça. Et donc du coup bah ils sont obligés, ils ont même je pense le Batman, non c'est pas, Ouais, c'est ça, en fait, j'allais et dire, en tout fait, le, en termes de et tout licence, le DC bah, quoi. tu penses à Space Jam là, qui est sorti récemment où Ouais. ils vont un peu se balader dans les licences, donc ils ont tout ce qui va être autour du cartoon. En fait, ça leur appartient, Cartoon Network, etc. Tout ça, et Hanna-Barbera, donc tout ce qui a été Dexter les Super Nanas, machin. Hanna-Barbera, c'est Tom et Jerry, Ouais. Satanas et Diabolo, tout ça, ça leur appartient. Batman, ça leur appartient. Enfin, toute la DC version film, ça leur appartient. On a également les Looney Tunes, Bugs Bunny, etc. Donc ça fait quand même pas mal de licences. Retour vers le futur, je pense que c'est eux, si je me trompe pas. Ou c'est la Fox. Je pense que Je c'est sais eux. plus. C'est peut-être pense la que Fox, c'est- du coup, non? Pour moi, c'est peut-être la Fox. Là. Je vérifie ça. Souvent, en fait, leurs prods, elles se ressemblent. Entre les prods C'est Warner la et les Paramount, prods... non, c'est Et les pas- prods... Ah, Paramount. puisque je sais c'est pas. une production Spielberg, je pense Mais que ils c'est la ont, Paramount. donc ils ont une partie du Seigneur des Anneaux, parce qu'il faut savoir que quand ça a été vendu, du coup, Amazon Universal, a racheté une du coup. partie Ouais. et ils n'ont pas tout, en fait. C'est de pas chaque- juste une exploitation Non, du c'est un- format. Non, je crois pas. Je crois qu'ils ont pas tout. Enfin, faudra me contredire si je dis des conneries là en commentaire de je ne sais où. Et ils ont également tout ce qui est Game of Thrones maintenant, qui est quand même aussi leur nouvelle poule aux Ah œufs oui, d'or. c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Voilà, c'est à dire. Donc bon. Mais c'est compliqué, je pense que c'est compliqué parce que, comme je disais, oui, la Warner, c'est l'un des derniers studios qui peut faire face à Disney, Disney, parce ouais. que Ouais. Disney a un En petit termes de peu- budget est et un peu d'exécution, gargantuesque, C'est ça. là. Après, si je me trompe pas, dans leur maison mère, ils doivent avoir genre un opérateur mobile ou des trucs comme ça. Enfin, tu vois, ils ont pas que la Oui, partie non, mais prod. bien sûr, bien sûr. C'est ça. Je suis d'accord avec Mélancolie. Après, stop les remakes. Stop on les va- remakes. Il faut voir. Il y a des remakes qui ont bien marché. Hein. Mad Max et tout, c'est des remakes qui ont bien marché. Ouais. Et après, derrière, le Et- Seigneur des Anneaux. Alors, il faut éviter surtout. Alors déjà, le Seigneur des Anneaux de Je pense Peter que ça a été Jackson, c'est poncé, un quoi. remake d'un dessin animé d'une certaine manière. Oui, alors c'est plus compliqué que Ah, ça. ce dessin animé. Oh non, Le- non, 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 Ah, non, non, je suis non, non, désolé. non, non. Alors non, j'avais Jodorowsky, c'est pas lui, c'est le Je mec sais. qui a fait Cool World. Je ne sais Non, mais plus on comment il pense par s'appelle. exemple on peut penser à Dune. Ouais, Dune, Dune, oui, par ça exemple, va. ouais. Mais Dune, ça fait partie des Dune, pour licences l'instant, ouais, qui. c'est bien. En fait, Banal a raison. C'est aussi voilà, il y a aussi ce Ah côté, bah oui, il faut faire de c'est l'argent. Mais Mélancolette, je sais pas si tu as regardé. Donc j'ai envoyé une vidéo à Mélancolette et je vous la recommande également. C'est Adam Bros qui a fait un truc sur la pop culture où ce que c'en est. Et il fait ce constat où il y a énormément de séquelles, de préquels, de spin-off et de remakes. Mais en fait, en montrant ça, il montre que ça a toujours existé. Ouais. Depuis le début des années, depuis le début du cinéma, il y avait déjà des franchises. Il y avait déjà un genre de Monsterverse avec Frankenstein, Dracula, Fantomas, Ah etc. oui. à l'époque. Et en fait, c'est des choses. Il y films avait de la déjà Hammer. il y avait déjà des remakes de Frankenstein, des remakes de Godzilla, de machin. En fait, ça a toujours plus ou moins Oui, existé. non, mais bien sûr. Et en fait, c'est juste qu'aujourd'hui, on s'en rend peut-être plus compte parce que le cinéma s'exporte beaucoup plus, Et puis, etc. surtout que ça attaque aussi des licences qui sont connues de tous Mm. et qui font partie de la pop culture. C'est pour ça que c'est bien que, par exemple, que les remakes de Retour vers le futur, Robert Zemeckis et Bob Gale mettent un stop direct sur ce truc-là. Ah, ok. D'une part bah, parce qu'il y a Je savais pas qu'il y Michael avait un J. stop. Fox qui est encore une figure hyper présente et merci de et le respecter. qui est le Malade. personne incarnée de Marty McFly. Non, merci. Et bon, il est encore vivant, donc à mon avis, tant que lui est vivant et tant Ouais. que Robert Zemeckis est vivant, à mon avis, il n'y aura jamais de remake ou jamais de suite à Retour vers le futur. Après, derrière, le Seigneur des Anneaux, pour moi, la trilogie du Seigneur des Anneaux a encore très bien vieilli. J'ai encore revu le Seigneur des Anneaux il y a 2 semaines, le Retour du Roi. Et c'est vraiment, c'est trop bien, quoi. Mais s'il y a un remake, et si c'est Peter Jackson qui... ça serait étonnant. Mais c'est déjà arrivé hein, qu'il y ait un remake qui est fait par le même réalisateur.
Mais s'il y a un remake du Seigneur des Anneaux, s'il y a le temps, parce qu'en fait, c'est la vraie différence entre le Seigneur des Anneaux Mais et je vois le pas ce que Hobbit. ça pourrait apporter, c'est ça. Bah ouais, c'est Encore, ça, tu- moi aussi. En fait, Non, voilà, mais tu peux bah, apporter des trucs, genre mettre plus en avant comment il s'appelle oui, c'est ça, Bol Bombadil, là, Monsieur Mm. Bombadil. Ou des personnages comme ça qui. Ou alors vraiment une autre manière, mettre peut-être plus en avant les chants, par exemple, du Seigneur des Anneaux dans cette nouveau remake. Faire une. En fait, de l'exploiter d'une autre manière, quoi, de faire une autre adaptation. ouais. Tom Bombadil, oui, c'est ça. Eh ben écoutez, ouais, voilà. Donc, Moi, j'y crois à mort et je pense que c'est une licence qui Et peut toi, marcher. Zarmal, du coup, c'était ton coup de gueule. Toi, t'es Moi, plutôt. ben, justement, c'était plutôt coup de gueule, justement, c'était que, bah, déjà, après, pareil, c'est les remakes en globalité, je trouve que, bon, après, c'est peut-être plus la manière dont on fait des remakes maintenant, c'est-à-dire des gros budgets, des gros castings, et finalement assez peu de réflexion de fond. C'est plutôt ça, je pense, qui aujourd'hui pourrit un peu tout ce qui est marché du remake. Et qui fait qu'on a des trucs assez moyens qui nous sortent parce que, regardez, par exemple, le MCU, ils ont fait une saga, ça marche bien, on va tous faire une saga, allez, c'est parti, Exactement. Bah, let's c'est go, quoi. exactement la réflexion que j'avais. Euh, C'est-à-dire que le MCU fausse l'idée que les grosses boîtes de prod se font. Oh, ça fait du bruit, ça. Désolé. Et du coup, ils veulent tous faire un truc alors qu'en vrai, mais c'est quand même pas incroyable. Enfin, Ben, ok, au moi, début des années 2010, je crois qu'ils voulaient relancer l'univers des monstres, là, justement. Avec, Monsterverse, mais ça y est, ça existe. Ils il y a avaient, déjà. ils bah oui, avaient, il ils l'avait avaient fait avec sorti la le. momie, je crois. La Mais il y a momie a King fait la ça. Kong, il y a momie, Godzilla, c'est King Kong Bah, ils versus avaient fait Godzilla. avec ça, ils avaient commencé avec Godzilla, puis après ils ont fait avec Skull Island après derrière, ouais, c'est ça? Ouais, Ouais, ouais. c'est ça, ouais. ils ont Mais en exploité fait, il n'y a comme rien. ça. Enfin, moi, je trouve que tout ce qui est MCU, etc., et ces films-là, c'est des super bons divertissements, mais c'est rien d'exceptionnel. J'espère que les studios vont essayer de se challenger un petit peu. Mais surtout que là, on arrive vraiment à un stade où, en termes d'innovation, ça commence à être compliqué parce qu'on arrive à tout faire en 3D. Donc du Ouais. coup, quand Retour vers le futur est sorti, c'était ouf parce que Ils allaient chercher des les trucs. effets spéciaux, C'est c'était folie. Vraiment le futur et ça a été une vraie innovation. Mm. Le Seigneur des Anneaux, quand c'est sorti, c'était une évolution et vraiment Sur un le gap maquillage, technologique qui est etc. ouf. Et c'est pour ça que ça a Avatar vieilli, d'ailleurs. premier, ça a été un gap technologique. Qu'est-ce qui va être après? Aujourd'hui, on tente la 4DX ou les trucs comme ça, mais en fait, il n'y a pas eu de film moteur Ouais, qui mais a fait que c'était une techno qui était intéressante. Et aujourd'hui, tu fais comment? Tu le fais que via soit le réalisme, j'en parlerai plus tard là sur le film de guerre qui a été primé au BAFTA, ou alors soit avec le scénario, mais en fait, en termes de technologie, les Oscars, l'Oscar de meilleurs effets spéciaux, on va voir ce que ça va être. Mais Avatar. bon, ça va jamais être. Attends, tu poses vraiment la question de ce que ça va être, Ça va être alors, Avatar alors qu'il y a Avatar qui est sorti. Ouah, moi, y a pas de- C'est pas, hein. Je sais pas, il y a qui déjà en rivalité Je sais avec pas, Avatar. mais ils vont forcément récompenser Cameron. Il y a du business derrière tout ça. Ouais, je pense aussi. Ouais, il est rentable, son film, là, c'est. Après, bon. moi, j'ai envie de te dire aujourd'hui, alors, je vais aller voir un Marvel, je vais passer un moment, je vais me marrer, mais un film qui me passe beaucoup d'émotions, il va falloir justement qu'il limite au maximum les effets spéciaux. Je trouve. Bah oui, Voilà. non, c'est ça. Oui, Moi, oui. retrouver un film nature, et d'ailleurs, les derniers qui m'ont vraiment un peu chamboulé, ça va être plus des films français, des conneries comme ça, tu vois, que j'ai été voir à l'époque où j'avais mon abonnement UGC en me disant, bon, allez, je vais voir ça. Et des fois, je prenais des claques en me disant, putain, c'était bien. Ouais, quoi. bah ouais. Putain, c'était bien. Et c'était pas qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, les gars, je vous rassure. non, mais c'est vrai. Putain, à la j'ai- fin, là, quand tu te Non, mais maries et enfin, des fois, des petits films que tu te dis, bon, ça va Ouais, pas, non, ça va c'est pas être ça. incroyable. Et là, tu te dis, oh putain, la Mais vache. ça peut être un tremplin pour justement le cinéma un peu, soit du cinéma de genre, soit du cinéma drame ou film français, hein, parce que du coup, il y a peut-être des gens qui vont se lasser du trop-plein des Ouais. blockbusters Ouais, qui ouais, n'apportent que du divertissement, mais aucune expérience de cinéma, quoi. Est-ce que finalement, on ferait pas un lien complètement hasardeux avec notre conversation sur TikTok la semaine dernière et du coup, ce côté consommation, dopamine, c'est on va regarder un Marvel, bim, on prend une dose de dopamine, on est content, on a regardé, il y avait de l'action, etc. Et puis Oui, après, clairement. dès qu'il va falloir aller voir un film un petit peu où on a un peu plus de doutes, on n'ose pas. On se dit, ah, mais là, je vais peut-être pas être satisfait, je vais peut-être pas avoir ma petite dose. Ouais, mais c'est ça. Hein. Mais après, derrière. Hein, Tommy, t'auras pas ta dose, Tommy. Ah, Tu trembles Non, là. en vrai, moi, non, je suis un gros amateur de films, je regarde de tout. Hein. Ouais, Même si je suis un grand fan du Marvel Cinematic Universe et tout ça. Mais non, mais là, il y a pas longtemps, j'ai regardé pour la première fois Il était une fois l'Amérique avec Ah ouais, de Robert Sergio Leone. De Niro. Ouais, non, de Niro et tout ça, mais genre, j'ai adoré, tu vois. Bien sûr. Pourtant, c'est un film hyper lent, ça parle 3h30, peu. hein, le film, hein, je crois. Ouais, mais des fois, quand c'est Ça beau, parle peu voilà. et Oui, tout, non, mais oui. et Ouais, je j'ai l'ai vu en accroché 2 fois, je direct crois, moi. l'histoire, quoi. L'histoire et tout, les manières que c'était filmé et tout. Pourtant, c'est pas un film tout jeune, quoi, non plus, mais genre, j'ai adoré, tu vois. Ouais, mais aujourd'hui, c'est ça. Et en vrai, moi, ce que je disais
à Mélancoliade, je crois. Oh, ouais. C'est que je disais, en gros, dans mon top 20 peut-être de films, allez, dans mon top 20 de films, et en fait, il n'y aurait pas de Marvel, tu vois. Parce que même si pourtant, récemment, j'ai presque vu que des Marvel, mais en fait, c'est pas eux qui m'ont vraiment mis la claque. Alors, me demande pas mon top 3, parce que je serais incapable de Au moins ton séparer. top 1. Bah, c'est trop dur. C'est trop dur Moi, parce je que l'ai. moi, Non, moi, je suis choisir un qu'un gros. quoi, c'est dur. Hein, moi, Moi, je suis un moi, je gros. l'ai le Moi, alors, si tu me prends, quel premier film m'a vraiment mis une claque dans la gueule, c'était La Ligne Verte, parce que c'est le premier film Ah, vraiment, genre, j'étais ado, je vois ça, tu prends ça dans la gueule. Chialé, quoi. Ouais, t'es là, c'est chaud quand même. Et après, il y a Inception, après, il y a Forrest Gump, après, il y Ah, a c'est Shutter ça. Island. Enfin, voilà. Bon, il y a un peu trop de Nolan, c'est pas normal. Mais Shutter Island, c'est. Comment il s'appelle? c'est DiCaprio. Ah, alors, moi, je suis assez fan de DiCaprio aussi. Non, mais Eh. le réalisateur, c'est. Je sais plus qui est le réalisateur de Shutter Island. Mais du coup, quand tu c'est mets. Martin Scorsese. Ah oui, bah, comme Loup de Wall Street aussi. Mais en fait, moi, tu mets DiCaprio avec Scorsese ou Nolan, ça marche la plupart du temps. Ah oui. Mais bon, après. Ah, donc du coup, ah non, il n'y aura pas DiCaprio, mais le prochain de Nolan, là, ça t'intéresse, là, sur Oui, Oppenheimer, bien sûr, ouais, complètement. Et puis Cillian Murphy également, très Ouais, bon, c'est très clair. très bon. Robert Dark- Downey Jr. Robert Downey Jr. Mais non, mais par exemple, en film de super-héros, moi, dans mon top 10, il y a The Ouais. Dark Knight. Ah oui, Ouais. Voilà. Mais il n'y a pas. Il y a pas Thor Love and oui, c'est Thunder. c'est bien. En fait, non, mais The Dark les Dark Knight, il a été hyper important aussi dans le cinéma parce que ça a vraiment donné. Le côté À noir. chaque fois que tu interprètes déjà le Joker, t'es toujours. Soit c'est un truc de ouf, genre le Joker de Heath Ledger ou celui de ce Tim Burton, là, comment il s'appelle Jack Oui. Nicholson. Et même Nicholson. plus récemment, celui de Joaquin Phoenix aussi. Hein. Et, ou Joaquin Phoenix, oui, Oui, c'est bien ça. sûr, Ben. Et soit c'est des Jokers un peu nuls comme celui de la série des années 60 là, ou soit Ou celui Jared de Jared Leto. Leto qui a pas. Qui n'a pas été assez exploité, je pense. C'est Bah pas qu'il ouais, était moi nul. j'aime bien Jared Leto et je pense que son Joker était plutôt cool quoi, un peu dans la démence et dans le côté un peu punk quoi. Mais voilà, et du coup oui, le Dark Knight de Nolan a été hyper important parce que ça a été vraiment un film d'une part très bien écrit parce Ouais. que ça a été écrit Ouais, avec bien le sûr. frère de Nolan. Et surtout qui a été hyper bien réalisé. Et en fait, c'est un film de super-héros, mais qui est presque un film d'auteur. Quoi. Ouais. Enfin, je sais pas. Ouais, il y a beaucoup de messages, c'est hyper bien hyper foutu. intéressant. Mais là, on est en train de prendre toute la parole de Zarmal. Pardon. Zarmal, tu voulais nous parler C'est d'un- un sujet intéressant. Voilà, on Du va revenir dans la YouTube sphère. On va parler d'un truc qui a complètement rien à voir. Tu nous parles de Parti. fitness, toi, comme ça non Bah, ouais. alors, pourquoi je vous parle de ce youtubeur en particulier? Parce que je regarde beaucoup de ce genre de vidéos. Soyez faut le sexy, savoir. Zarmal, soyez sexy. Soyez sexy, exactement. Je Et- savais que t'étais quelqu'un Ah, de j'ai sexy. pas besoin de Zarmal. coaching. Moi, Alors, pourquoi du coup je vous parle de lui? En fait, parce que au début, pareil, je voyais ces vidéos qui passaient un peu dans mes recommandations. Je me disais, oh, putain, encore un énième. Donc, on parle de je suis pas envie. Nash Bifit. Hein. Nash Bifit, exactement. Du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est un random coach sportif, comme on en connaît X dans les trucs. Puis, par curiosité, je cliquais à droite, à gauche sur ces vidéos et il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. C'est que déjà, il est ultra pédagogue. Ça veut dire, c'est pas quelqu'un qui va te dire, bah fais 20 000 pompes et tu seras baraque. Tu vois, genre, c'est pas ce genre de mec. Il va t'expliquer en fait ce que Ah, merde, j'ai fait 20 000 pompes. et bah voilà, tu t'es fait Putain. rembarrer par ton coach sportif. Merde. Si. Bah, du coup, il va expliquer par exemple tout ce qui va avoir trait à des choses plus dans la bio, en fait, finalement, plus tout ce qui va par exemple avoir lieu au niveau hormonal, l'influence par exemple de l'alcool peut avoir sur l'organisme, et autre chose, il peut parler Donc, de santé en général également. T'es en abstinence, Zarmal pour la testo. Ah, tu Oh, ça tire à balles réelles, dis donc. Ah, mais On va ils plus t'ont- voir ils t'ont des ensemble, perches. vous, de votre Ils t'ont des perches, elles sont énormes. T'es obligé. Le coach, il m'a dit, il faut que Je t'arrêtes de rappelle- je voir et rappelle arrête que de dans jouer aux le- jeux vidéo. Ah putain. Je rappelle que dans le Best of 3, quand même, il a donné une astuce pour boire de l'alcool au travail. Ah, Mais c'est pas faux, c'est pas faux. Allez voir. Et ils ont pas vu, tu vois, C'est savent quoi, pas, c'est tu tu prends une bouteille d'eau et tu mets de la vodka Ah. dedans ou Là, tu vas On verra. pouvoir le Best of. Et du coup, donc, Une Nash vue en Bifit. plus. Donc, tu regardes ça, toi, Zarmal, maintenant. Moi, il est tout sympa. Il a notamment parlé aussi du fléau, par exemple, qui est Coca-Cola au Mexique, par exemple. Aussi, Ouais, bah oui, notamment qui sur- est- voilà. Qui est moins cher que l'eau, il me semble, si je me trompe pas. Ouais, moins cher En que fait, l'eau c'est parce surtout qu'ils que exploitent c'est ça, les nappes, sources les d'eau, nappes en fait. phréatiques, ouais. Exactement. Incroyable. Incroyable.
Nage Bifit, bah ouais, moi, je regarde pas mal de contenu un peu comme ça. Bon, me demandez pas pourquoi, mais je connaissais pas. Donc voilà, j'irai voir ce qu'il dit sur les hormones et tout ça. Comme ça, c'est un peu chelou. Oui, c'est un peu bizarre, effectivement. Je verrai. ce T'es que en j'en- pleine croissance d'hormones, là. Mais c'est oui, ça je sais, voilà. Tu vas encore mieux, je pense. Oui, mais je vais grandir, c'est pour ça que je regarde encore si je peux, si je Ah, peux c'est pour grandir. ça. Et t'avais. Alors, je suis désolé, tu m'as rajouté un coup de gueule en cours de Ouais, route, désolé, je l'ai j'ai rajouté parce que rien j'ai prévu. pensé tout à l'heure en fait. Ok. Alors du coup, bon, ça c'est plus pour les personnes qui sont familiers de la scène e-sportive de League of Legends. E-sport. Du coup. Heavy. Du coup, deux structures, Solari et Carmine Corp, du coup, qui a un drama qui est un peu étrange parce que j'ai un peu l'impression qu'il part de rien, mais ça soulève quand même pas mal de points, notamment avec une des vidéos que j'ai vues il n'y a pas très longtemps. Alors, le drama, quel est-il? C'est en fait un des membres fondateurs de Solari, du coup, qui a créé un faux compte pour faire passer, en gros, les fans de la Carmine Corp, en gros, que c'est un peu Solari Carmine Corp, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu le classico sur la scène C'est le Paris-Marseille. française. Ouais. Voilà, c'est Paris-Marseille On a vu Paris-Marseille de sur la le- LFL, quoi, en gros. Et en gros, il se faisait passer. En gros, il a créé une sorte un peu de compte un peu cliché où il a marqué cassé, inséré le pseudo avec un drapeau algérien derrière. Et le drapeau algérien, il n'a a beaucoup fait aussi. C'est que derrière, il faisait en gros passer les gens de la Carmine Corp, enfin les fans de Carmine Corp, pour des gens un peu demeurés. Ok. Quitte même des fois à s'insulter lui-même sur son compte principal, quoi. Je veux dire, ça allait à des trucs, c'était lunaire. Kameto, Ok. qui, quand il a su ça, bah, évidemment, il a pété un câble, hein. Hmm. Et du coup, c'est allé quand même jusqu'au licenciement au départ immédiat donc de Chap et d'une autre personne qui l'avait fait. J'ai oublié le pseudo, je l'ai noté, mais je l'ai oublié encore une fois. Azelios, du coup, qui sont donc les deux personnes qui ont été, qui ont été du coup remerciées directement suite à ça. Très spécial quand même. Hein. Bah, en Et- plus, Chap, c'est et- une grosse Mais est-ce qu'on personnalité sait sur Twitch, quoi. Est-ce qu'on sait vraiment tout? Est-ce que, enfin, pourquoi faire ça, quoi? Il y a quand même, enfin, c'est quand même très Alors, spécial. selon il faut voir. lui, c'est parce qu'il s'ennuyait et parce qu'il il trouvait ça drôle. En gros, voilà. Bah Ça, non, c'est mais, ses explications. De la K-Corp pour ça. Putain, mais Et C'est un peu con. ouais, non, mais c'était bref. En gros, il allait jusqu'à dire que bah, le merch Carmine Corp, il était nul, que le merch Solari Ça, c'est était peut-être la vraie meilleur, des trucs C'est comme ça. ça. Voilà, des trucs un peu comme ça, quoi. Et moi, ce que ça m'embête, en fait, c'est que bah, je fais le lien avec une autre vidéo qui est en gros lorsque un membre de Solari faisait son interview, en fait, sur la scène de League of Legends. Bah, il se fait interrompre par des fans de Carmine Corp qui criaient on s'en bat les couilles, quoi, en gros. Ok. Qui chantait on s'en bat les couilles en boucle. Alors le mec l'a super bien pris, il était adorable, mais bon, je trouve déjà ça pas très respectueux. Et où je veux en venir, c'est que en fait, bah, j'ai l'impression qu'on va de plus en plus vers des dérives footballistiques, si je peux me permettre la comparaison. C'est que Footballistique. c'est-à-dire qu'on a tendance à dire bah, les gars de les ultras au niveau du foot, tout ça, et Bien sûr. des je- choses, mais je machin. comprends. En fait, le terme est bien choisi. Hein. Et du coup, ouais, c'est de ça l'adoration m'embête. à un moment Ouais. donné, quoi. C'est on est ouais, c'est ça, c'est pratiquement les fanatisme. fans, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais du coup, Et ça a c'est toujours existé. Dans- Hein. dans Si le tu foot, c'est supportes ça, hein. quelqu'un Moi, et que tu as un ennemi qui est défini, tu vas toujours trash talk l'ennemi et toujours soutenir quoi qu'il advienne Ouais. ton équipe, quoi. Bien C'est sûr. dans la nature humaine. Des hein. fois, tu Ah, serais ça- prêt à rentrer dans une bagarre. Il y a des gens qui sont prêts à rentrer dans une bagarre pour une équipe X ou Y Ouais, non, mais c'est qui ça. n'en a mais rien à foutre. Bien sûr. Mais c'est là, après, c'est une notion c'est de dommage, fair play quoi. qui sont. C'est marrant parce que justement, il y avait un match de rugby, par exemple, hier. Et en fait, le rugby, c'est pas du tout ça, alors que Non, c'est c'est pas quand ça. même beaucoup C'est plus pas- vieux. Mais en fait, c'est- la notion de fair play est hyper Mais importante. c'est là où je veux en venir. Il y a un respect mutuel Ouais, des c'est équipes. ça. Beaucoup plus Que- important. Malgré la défaite ou la victoire ou tout ce que tu veux, t'es toujours dans le bon jeu, Mm. quoi. C'est ça. C'est ça. Mais c'est-à-dire Non, qu'on a longtemps vanté l'e-sport comme une scène qui était beaucoup plus fair-play que le sport à la télé. Et puis, bah, finalement, Alors, moi, c'est ça peut-être que. l'argent. C'est Déjà, peut-être l'argent, en moi, fait. je mettrais pas l'e-sport dans une bulle où il y a tout, en fait. Je pense que Ouais. l'e-sport, c'est plein de disciplines, comme voilà. Bien sûr, Et, mais. et je pense c'est, que. Enfin voilà, je pense que League of Legends, c'est pas TFT, TFT, c'est pas Ouais, voilà, Rocket c'est ça. League, Rocket League, c'est pas FIFA, c'est pas non plus les jeux de baston. Enfin, et même au sein des jeux de baston, la communauté entre du King of Fighter et du Street Fighter, c'est pas la même, Ouais. et c'est pas les mêmes personnes. Enfin, voilà, pour avoir vraiment eu des fois à gérer du multi-tournoi avec trois jeux différents, bah, j'avais 3 communes différentes qui ne parlaient Ouais. pas du tout le même langage, quoi. Enfin, Ouais, c'était, bien sûr, c'était assez- Surtout que via TFT aussi, il y a eu un autre drama il n'y a pas si longtemps que ça, pendant la X-League. Je sais pas si tu es au courant, toi.
Non, ça, je j'ai pas suivi ça. Ah non, je suis En pas au courant. gros, justement, j'en ai Thomas. parlé juste avant le live. Si tu veux, pendant la grande finale de X-League, il y a eu une coupure de courant en pleine partie. Ah, le film. Et si tu veux, tu avais un joueur justement de la Carmine Corp qui était top 1, je crois, ou top 2 par là. Et ça se joue au nombre de points, selon le classement que tu as. Et du coup, le match a été rejoué vu qu'il y a une coupure de courant. Sauf que du coup, ça a carrément influencé tout le classement. Et du coup, il était, je crois, à 1 ou 2 points d'avoir le titre français de la X-League et tout ça. Et du coup, Sean, qui est hébergé du coup le live, il a reçu plein d'insultes sur Twitter en live et tout ça. Et même il a poussé des énormes coups de gueule en live après et tout. Quoi. Donc, ouais. Après, c'est le principe de fédération finalement c'est-à-dire que les gens, j'ai l'impression que plus on a quelque chose qui en a trait, on va dire, à attirer justement et à fédérer une certaine communauté, plus tu as de chances évidemment d'avoir des dérives comme ça. Après, oui. ce que dit Mélancoliate, c'est que ça a toutes les dérives du sport, mais c'est quand même plus récent, c'est-à-dire que je sais que tout ce qui est, par exemple, dopage, etc., ça a surtout été en 2015 qu'on a commencé à en parler, alors que c'était encore vachement tabou avant. Et puis, même au niveau des fanbases, je trouve que c'est quand même relativement récent que vraiment on a des dérives énormes à ce point-là, quoi. Comme je disais, des dérives footballistiques. C'est surtout, voilà. en fait, je pense, l'argent aussi. Parce que, L'argent, en bien fait, sûr. l'argent dans Oui, l'e-sport, clairement. c'est commence à Mais- devenir un peu le nerf de la guerre, quoi. Pour moi, c'est Bah comme oui, dans clairement. N'importe quel Et sport, dans, en fait, dans le mais- sport, tu as la même chose. C'est-à-dire que les sports qui rapportent moins d'argent, ou qui Oui, c'est sont ça. plus amateurs, tu vas retrouver beaucoup plus de fair play, beaucoup plus. Voilà. Oui, ça, Moi, c'est vrai. Oui. je pense à certains sports. Alors, il y a aussi des dérives, mais tu vas sur des trucs comme le judo, etc. Bon, déjà, le respect, il fait partie de la base Oui, du de sport, l'enseignement ouais. du sport. Mais voilà, tu as quand même quelque chose où, de base, tu dois absolument respecter ton adversaire, etc. Et ça peut même être Sanctionné, si tu sanctionné, respectes un pas, non-respect, oui, oui. exactement. Tu C'est salues dans pas, la etc. philosophie de ce sport-là. en Voilà, fait. c'est ça. Mm. Donc il y a quand même des sports où c'est enseigné. C'est vrai que dans l'e-sport, je pense que c'est quelque chose qui devra être pris en compte à un moment donné s'il y a trop de dérives. Mais en parlant de dérives, ça doit faire 1 heure qu'on est en train de parler de nos coups de cœur, coups de gueule. Donc il serait temps de Aïe, aïe, passer à non. la deuxième. Voilà. J'étais pas Oh prêt, là les là. gars. J'étais pas prêt. J'avais pas le jingle et tout. Et on parle trop, on est Ah, trop mais- intéressant. non, mais on a vraiment Sachant qu'il y a beaucoup encore de- plein de sujets après. On a plein de Oh sujets là de là, se merde. J'espère que vous avez toute la soirée avec vous et que vous êtes en vacances vous aussi. Putain, mon bus, moi, Mais mon en fait. bus. Allez, let's go. C'est parti. Vamos. Films et séries, je vais commencer, je vais prendre la main si je peux prendre la main, si vous me permettez de prendre la main. Non. Ce qui n'est pas Ouais, sûr, ouais, parce ouais. que T'es un je peu suis- l'hébergeur, on t'autorise. allez. Bon, ça va, parce que j'ai organisé cette émission et j'ai même préparé une petite image. Normalement, elle est apparue. Alors voilà, on voit rien, bien sûr, parce que c'est écrit tout petit. C'est Incroyable. les sorties Netflix du mois. Bah oui, on arrive au mois de mars. Il y a des petites sorties. Je voulais vous en parler rapidement. Moi, qu'est-ce que j'ai noté? Ça va faire plaisir à mon ami Tommy Live, parce qu'il y a Spider-Man, les 3 de Sam Raimi qui arrivent sur Netflix, Ah. avec également les Ils reviennent. Amazing 1 et 2. Là, ils font une bonne compile. Amazing 1, 2, les 3 de Sam Mais Raimi il y avait déjà, et Homecoming. cet été, il y avait déjà les 5 films. Ils sont repartis pour revenir du coup. Ok. Ouais, tout revient. Donc ça revient, je sais plus exactement quand, au milieu de mois, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc même pas, ça revient le 1er. Ça revient le 1er mars. Donc voilà. Moi, j'ai noté également dans toutes les annonces, hein, vous pouvez prendre note si ça vous intéresse, c'est Shadow and Bones. Alors, j'avais été un peu déçu de la saison 1, on est encore sur une adaptation. C'est une adaptation mixte, c'est assez rare pour être noté, c'est-à-dire qu'il y a deux séries de bouquins qui se passent dans le même univers. Donc, tu as Six of the Crow, les 6 du Corbeau, on traduirait ça comme ça, et la saga des Grisha. Ils ont décidé de prendre ces 2 séries de bouquins, de les mélanger, d'en faire une seule série. C'est assez intelligent parce que pour l'instant, ça se mêle bien. Par contre, on est un peu trop teen à mon goût, et je trouve ça un peu dommage parce que ça méritait mieux. Voilà, moi j'aime bien les bouquins, ils sont cool. Donc Shadow and Bones saison 2, si vous avez quand même envie de regarder, ça sortira ce mois-ci. On a la dernière saison de Riverdale, et oui, je parle de Tu Riverdale. parles d'un truc teen et puis tu parles de. Mais je parle de Riverdale. C'est trop teen, mais parlons de Riverdale. Allez. Je parle C'est de ça. Riverdale. Mais non, mais Riverdale, si vous voulez vraiment la série la plus mindfuck, où vous avez envie d'éteindre votre télé à chaque fois que vous regardez 10 minutes, bah franchement, regardez. Je sais pas pourquoi, mais non, mais Et c'est quoi C'est Mais du faut se faire- sadomasochisme oui, là exactement. Faut se faire mal pour apprendre la vie, quoi. Exactement. Non, mais il y a un truc hypnotisant avec cette série. Déjà, je trouve qu'elle a une très très bonne exploitation de l'image, des couleurs, de la photographie. Mais sinon, c'est nul, quoi. Et ça, c'est génial. C'est quoi ça Sinon, c'est nul, mais c'est Un génial. scénario incroyable, l'image est trop belle, mais qu'est-ce que je suis en train de me pourrir la vie, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà, je voulais vous en Encore, parler. moi, j'ai souvenir que la
première saison de Riverdale. C'était Je cool, crois en vrai, qu'elle c'était elle très était cool. La première, la deuxième, elles étaient assez Bah, c'est cool. sympas. Mais de toute façon, moi, c'est Et de après, c'est parti en cacahuète. Mais en fait, on est sur de l'adaptation de comics et en fait, pour moi, ça aurait pu être très cool, mais c'est vraiment comme tu dis, mais c'est parti en couille. Mais les scénaristes sous Ah ouais, LSD là. de ouf. Mais genre c'est des ados. Déjà, c'est des ados, ils ont tous 40 ans, tu sais, ils sont Oui. là. Oh, j'ai 16 ans, le mec, tu sais, il a un dos. C'est même plus un dos, tu sais, c'est un bateau. Je te le jure. Mais non, mais c'est un délire à Riverdale et voilà, Ouais. ça me fait marrer. Et puis sinon, je voulais quand même vous dire pour vous faire plaisir, et j'espère que ça vous Ah. fera plaisir, que j'ai repris un peu les différentes recos que vous avez pu faire depuis le début de l'année et que j'ai Ah. commencé à regarder, notamment Extraordinary, qui est une recommandation de Zarmal, ici présent. Yes. Et j'ai regardé 6 épisodes, c'est très sympa. Je pense que je vais finir les 2 derniers là. Franchement, c'est cool. Hein. C'est assez marrant, t'as vu? Ça mâche pas ses mots. Extraordinary, c'est plutôt très rigolo. Chainsaw Man, je crois que c'est aussi une reco de Zarmal, peut-être bien. C'est exact. Voilà, j'ai regardé 3 épisodes pour l'instant. Parce que j'essaye de regarder ça en scred quand il n'y a pas le petit trop de parce que c'est un peu violent quand même. C'est clairement gore même, tu peux dire ça. Tu l'as payé combien, Zarmal, pour qu'il Voilà. Voilà. Après, j'ai tenté le coup de regarder une reco de Mélancoliate, c'est Akebi's Sailor Uniform. Alors là, on est sur du girly. Hein. Alors là, on est sur du girly. J'ai regardé 4 ou 5 épisodes quand même. Parce que ça, en l'occurrence, je peux regarder. C'est la série des Sailor Moon et tout. Hein. Alors, Akebi's Sailor Uniform, c'est du coup une jeune fille qui va dans une école et du coup qui a un uniforme bien différent des autres. Et moi, je me suis dit, alors quand est-ce qu'il va se passer un truc un peu genre, elle va être en conflit avec d'autres filles ou il y a un truc qui va mal se passer, elle va se prendre la tête. Et non, tout se passe bien. Tout se passe très bien. Voilà, c'est génial dans le meilleur des mondes. Elle avait dit, hein. Le premier c'est épisode, bien. la meuf, c'est la plus populaire. Voilà, elle est trop contente. C'est un drame sans méchant, quoi. Oui, tout se passe bien. Tout se passe très bien. Le méchant, c'est cool. Il est très joli, dit Mélancoliate. Oui, c'est vrai que c'est plutôt sympa en termes de dessin. C'est vrai. Donc voilà, je regarde vos recos, je prends en compte tout ça. Et d'ailleurs, Sarmal, tu as une nouvelle reco à nous faire concernant un anime, il me semble. Alors, j'oublie toujours le nom de celui-là, d'ailleurs, parce qu'il est un peu... Ah, il est un peu long. Ouais, Tondemo Skill de Isekai Orumeshi. Alors voilà, magnifique. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais c'est disponible sur Crunchyroll, si vous voulez. Voilà. Et le synopsis, alors quel est-il? C'est comme un Isekai classique, c'est des personnes invoquées dans un autre monde. En gros, c'est la personne que vous voyez, donc, du coup sur l'écran. Le dessin est beau, on dirait de la peinture presque. Le dessin est très très beau. Après, l'animation, elle est bien, sans plus, quoi, mais elle est bien. La personne est invoquée avec 2 autres personnes qui, eux, ont des capacités innées et très puissantes au combat, sauf que lui, il a rien. Et il a une seule capacité, c'est achat en ligne. Voilà, c'est un peu particulier. Exactement, achat en ligne. Amazon. C'est exactement ce que vous pensez. C'est Amazon, littéralement. Genre, c'est-à-dire qu'il a fait un truc, il a direct dans le truc. En fait, c'est justement dans un monde médiéval, du coup, avec toutes les répercussions que ça peut avoir, c'est-à-dire que tu peux acheter, par exemple, du sel, du poivre, alors que c'est super cher dans le monde médiéval, du coup, par exemple. Et donc, du coup, il va se faire, il peut se faire beaucoup d'argent comme ça. Et sauf que il s'avère qu'il adore cuisiner. Et il va vouloir en fait s'enfuir du pays où il est parce qu'il rentre en guerre et que lui, il sait pas se battre. Okay. Et du coup, il va être accompagné par une bande de mercenaires du coup qui vont l'accompagner en dehors du pays. Et il va leur faire la cuisine tous les jours. Les mecs, ils vont kiffer ça. Bon, voilà, machin. Et en fait, ça va attirer, heureusement ou malheureusement, le nez d'un animal, donc un Fenrir, du coup. Ok, qu'on a vu dans l'image que j'ai beau jeu. Qui va plus ou moins le forcer à passer un pacte avec lui. Ok. Voilà, donc le fameux pacte. On retrouve que c'est marrant parce que dans l'animation japonaise, il y a tout le temps des histoires de pactes, etc. Oui. C'est un peu ça. Par contre, le côté achat en ligne, alors là, le mangaka, il s'est dit putain, les gars. Ah, mais c'est très drôle. Attends, je sais pas quoi écrire. Bon, alors, je vais aller me commander un petit manga. Commander? Oh, la bonne idée! Oh, le créatif, tout ça! Je vais appeler ça Amazon. Non, c'est GPT, il a dû faire hop. Non, mais en vrai, il est très. Aurais-tu une idée de manga? C'est vrai que ça ressemble un peu ça. En vrai, il est très sympa et très léger. Et si vous regardez quand vous avez faim, c'est assez. Ça donne plutôt envie de bouffer, pas vous mentir. Eh bah écoute, c'est ce qu'on a envie. T'avais qu'une seule petite discussion à nous faire. Toi, Tommy, t'avais également une bonne annonce que je vais diffuser tout de suite maintenant. Alors oui, sur vos écrans ébahis. Pour les geeks du chat et les rétro gamers, il y a un film qui va sortir sur Apple TV sur l'histoire de Tetris. Voilà. Exactement.
Exactement. simplement. Et donc, moi, j'ai déjà je crois que c'était avec toi, Todalf, qu'on avait écouté un podcast, non? Ou c'est avec Wartox, peut-être? Peut-être avec Sur Wartox. l'histoire de Tetris. Elle est hyper intéressante, Bah l'histoire ouais. de Tetris. Surtout les histoires de licence entre Et en plus, les Américains et on les est dans la Russes. guerre froide Ah de non, mais ouf. c'est ça, C'est hein. un vrai sujet de guerre froide, c'est hyper intéressant. Je pense que Apple va mettre les moyens, donc ça va être une belle, Mais comme un à beau chaque fois, film. non? Ouais. De toute façon, Apple, ils Alors, ont battu. alors là, enfin, j'ai vu pas mal de critiques qui disent ils ont fait leur premier échec, et leur premier échec, c'est une de leurs premières prods françaises. C'est la série qui est sortie, ou le film avec Vincent Cassel, là, apparemment, qui est pas bon. Qui est vraiment ouais pas bon, ouais, apparemment. Ok. Coup dur. C'est. Donc voilà, j'ai hâte moi de le découvrir du coup ce film parce que j'ai Moi aussi. étudié ça dans mes études justement, ça a Ouais. été une grosse partie de mes études et j'ai hâte de le voir en adaptation cinématographique. Voilà. Exactement. Mais donc, du coup, ça va pas. Oui, il y aura pas un scénario autour du jeu Tetris, quoi. Enfin, Bah, c'est autour, sur le autour développement. du Non, là, gameplay on est. de Non, non, Tetris. non. Le On gameplay est Tu n'es méta. pas, on est tu n'es méta. pas, tu Alors n'es si, pas justement. une barre Si, qui si. doit vivre dans un Ah ben, monde mais comme figure-toi que Tetris ça va plus loin que ça. Mais je vous invite de regarder le film. Voilà. Et t'avais un autre sujet, monsieur Et Thomas alors oui, alors ça par contre c'est à prendre avec des pincettes énormément parce que ça a beaucoup circulé sur Twitter en ce moment. Aïe. C'est beaucoup d'infos autour de. On a parlé du MCU, mais on va continuer du coup. Allons-y. Daredevil, la série Born Again, Bowling. qui est actuellement en tournage, si je ne dis pas de bêtises. Et donc du coup, la fuite vient de la même personne qui avait fuité à l'époque pour le dernier Spider-Man. Mais Incroyable. des couches comme ça, comme ça. Putain. Donc affaire à suivre, voyons voir. Il a eu juste pour Spider-Man, voyons voir C'est qui? s'il Mais a c'est juste Tom pour ça. Holland qui a fuité le truc, non? Parce Non, qu'il non, fute même à pas. chaque fois. C'est genre c'est C'est un un mec random Ah oui, de la chez Disney, quoi. prod ou j'en sais rien quoi. Voilà. Et du coup, il semblerait que Jessica Jones, Hulk Cage et Iron Fist soient de retour dans la série et que que Spider-Man 4 serait le point de départ de la série. Voilà. Oh putain, c'est tellement le bordel. C'est le bordel. Putain. Bon, allez, Camoulox. Ouais. Todalf, C'est clair. Todalf, à toi de jouer. Voilà. T'as deux Donc sujets. à prendre pour- avec des pincettes évidemment et on Oui, verra mais bon, c'est quand toujours les c'est bandes le genre sortiront et d'infos de tout toute ça, quoi. façon. Il peut tout se passer hein, dans le MCU maintenant. Voilà. Alors Bonjour. du coup, oui, moi j'ai vu hier le film À l'Ouest, rien de nouveau, qui est une production allemande, qui est une production aussi Netflix, et qui a remporté le BAFTA, c'est-à-dire un genre de Oscar, je crois que c'est américain d'ailleurs, ou c'est anglais. C'est anglais les BAFTA. C'est peut-être anglais, ouais. Donc BAFTA du meilleur film et plein d'autres meilleurs réalisateurs et tout. Et ce film est incroyable, ça parle de la guerre, de la Première Guerre mondiale, sur l'histoire d'un Allemand. En plus, il le prend de l'autre côté, en fait, il le prend côté allemand. Et en 1917, donc du coup, vraiment vers la partie où les Allemands maîtrisaient plus trop ce qui se passait, quoi. Et surtout sur le La front glissade. de l'Ouest. Du coup, sur les tranchées, la guerre de tranchées. Et le film est incroyable, hyper puissant. Et bon, après, comme tous les films de guerre, ça parle de la guerre, c'est Bon. pas bien, quoi, en gros. Mais il y a vraiment des scènes hyper impressionnantes, hyper touchantes, hyper dures, quoi. Je te parlais justement de ce côté un peu réaliste dans les effets spéciaux, mais Ouais. là, c'est un peu comme 1917 ou d'autres films de la Première Guerre ou de la Deuxième Guerre qui ont popé, même Dunkerque ou les trucs comme Ah, ça. pardon. C'est hyper puissant et oui, ça mérite vraiment le prix du meilleur film parce que j'ai passé un très bon moment. Et tu sais, c'est le genre de truc où quand je commence à faire comme ça veut dire que ça m'a fait quelque chose, quoi. Tu vois, soit j'ai Non, mais trouvé tu vois, ça c'est ça. hyper chaud, soit j'ai Non, mais trouvé c'est ça. C'est exactement pris au ce dont trip, je te quoi. parlais tout à l'heure. Ah mais vraiment, des il fois, faut que regardes tu un le film, regardes. C'est hyper touchant et tu vois en fait que c'est. Je te dirais si ça m'a fait. Ah non, mais je pense Et, qu'il y a un moment où tu vas te dire ah ouais, c'est chaud. Le Ok, film, d'accord, ok, c'est vraiment le le mec film est qui tiré d'un perdu, roman. quoi. Hein. Oui, le film est tiré d'un roman. Il y avait déjà une première Pardon. adaptation ciné de ce film-là, mais qui est sorti en 65, je crois. C'est ça. Et donc, c'est une nouvelle adaptation. Donc, encore une fois, c'est une production allemande. Et non, vraiment très bien. Et puis, c'est marrant aussi de voir le point de vue de la guerre du côté Ouais. des méchants, en fait. Mais c'est marrant parce que c'est moins clivant, en fait, sur la Première Guerre mondiale, parce que les nazis, c'est Oui. vraiment les méchants des méchants. Oui. Alors que là, c'est plus une Allemagne. En fait, de toute façon, la Première Guerre mondiale, c'est n'importe quoi. Hein. Vraiment, Ça, le déclenchement de la guerre,
c'est Nao, c'est vraiment un quiproquo qui a foutu le boxon, quoi. Mais c'est hyper, non, hyper cool et c'est marrant de voir comment les Allemands, en fait, ont vendu du rêve. Parce qu'en fait, le mec, il est endoctriné, en fait. Le mec, il lui dit la guerre, t'inquiète pas, ça va se passer, t'iras à Paris dans 2 semaines et tout. C'est exactement ce qu'on a dit aux Français au début de la guerre. Ouais. Et finalement, la guerre a duré 4 ans. Et non, vraiment très cool. À voir. Et Ouais. du coup, j'ai aussi vu la série les Cabinet de curiosité. Cabinet de curiosité. Mais je c'est crois ça que t'en parles à chaque fois de ça. Parce que t'avances à chaque fois, c'est ça? Ah, bah oui, parce que j'ai vu la série. Alors moi, j'avais vu quand j'en avais parlé la première fois, je pense que j'avais dû parler des deux premiers épisodes. Ok. Et là, j'ai fini la série et j'aime bien Ah. dire Model Toro. T'as pas fait, t'as pas fait. Il y a Non, eu j'ai pas des, fait. Alors, il y a des moments où j'ai fait, ouais. Mais en fait, le truc qui est embêtant, c'est un peu comme du Hitchcock Present, mais sauf qu'en fait, c'est parisé par Ah, Hitchcock, quoi. par Par Hitchcock. Hitchcock. Et donc là, c'est parisé Il manque par un Guillermo truc, del Toro. C'est vraiment ses poteaux à chaque fois. Il y a des histoires qui sont bien, il y a des Oui, c'est histoires pas qui lui. sont pas bien. Mais tu vois, en Bah, certaines qui sont anthologie, moins bien, ouais. c'est un peu comme Love, Dead Robots. Tu vois, Love, Dead Robots, il y a vraiment très peu d'épisodes que j'ai trouvé nuls. Mais Et il y en a. là, il y en a un petit peu plus, quoi. Tu vois, Ouais, complètement, je suis d'accord avec toi. Ah, c'est le risque de l'anthologie. Bah, c'est le risque de l'anthologie. Mais après, tu te dis, vas-y, c'est Guillermo del Toro, quoi. C'est un BG, le Ouais, mec. mais bon, c'est pas lui. Hein. Après, c'est Non, pas mais je juste sais le que c'est pas lui qui a producteur, lui. réalisé, mais en fait, à un moment donné, à mon avis, comme il est mexicain, il a filé des réalisations à des poteaux mexicains, un réalisateur mexicain, et puis C'est peut-être ça. c'est finito, quoi. Bon, messieurs, j'espère que vous vous êtes bien installés dans vos fauteuils parce qu'on part sur le troisième thème de Ah, j'ai ce vu. Kirei Masanenko. J'ai vu, c'est le bordel. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. D'ailleurs, je vais commencer Oh, parce que punaise. moi, je vais j'ai un pavé. J'ai un pavé. Aïe, aïe. Ah, c'est pour bien vous. ça, oui, c'est bien ça, c'est bien toi. Ouais. C'est bien moi qui ai un pavé. Quel pavé, oui. Oui, c'est moi Elle qui ai un pavé. pavasse. Regardez, je vous prépare ça. Première image, c'est l'image numéro 10. Est-ce que... Oh, putain. Oh oui, voilà. Je vais vous parler du Ouais. State of Play. State of Play, c'était la conférence PlayStation qui a eu lieu du coup cette semaine. Je vais vous en faire un résumé rapide parce que autant les Nintendo Direct, je trouve qu'il y a vraiment des résumés qui sont bien faits. Autant le State of Play, toi, t'en as entendu parler? Non. Tommy? J'ai pas la PlayStation. Oui, moi j'ai regardé. Ah, quand rapidement. même? T'as quand même regardé? Ouais, j'ai survolé ok. quoi. Eh bien, écoutez, je vais vous parler du State of Play. Donc, il y a eu pas mal d'annonces autour du PlayStation VR numéro 2. Vous avez peut-être déjà vu ce casque qui arrive ouais. bientôt dans Ah le salon oui, et qui ouais. coûte plus cher que la console. D'ailleurs, je dis bientôt, il est sorti la semaine dernière. Voilà. Il y a un Donc, fil. Ouais, il y Aussi a un seul cher, fil. Pour le coup. Avant, il y avait beaucoup de fils, il y avait un genre de boîtier, etc. Là, il a juste un fil. Mais attends, parce que le HTC Et il est pas- Vive 2. il est En fait, non, c'est Pas pas. indépendant. Hein. C'est pas comme le Quest. Ah, c'est pas comme le Quest, ok. Non, il tourne avec une PS5. Du coup, ils ont annoncé beaucoup de jeux. Donc, le premier jeu qui a été annoncé, c'est Foxland. C'est un jeu FPS monde zombie. Alors, on est beaucoup sur le FPS. Hein, quand Ouais. on parle de VR, on a du mal à s'en sortir. Green Hell, que vous connaissez peut-être déjà pour être un jeu de survie, il y a la version VR qui va sortir. Alors, clairement, le jeu est déjà hyper dur en normal. Donc, en VR, j'imagine pas ce que c'est. Synapse, qui est aussi un beat'em all un peu à la. Je sais pas trop, un peu expérientiel. Oh là là. Journée to Fondation. Et c'est sur la base de Isaac Asimov Fondation. Ah ouais. C'est Ah, Journée c'est to sur Fondation. Fondation, Ouais, ouais, d'accord. ouais. Tout à fait, on est sur un FPS un peu spatial et du coup basé sur les bouquins de Asimov en VR. Avec le en VR En VR, exactement. Donc ça, c'était... Alors moi, je trouve Wow. qu'ils en ont fait une toute petite annonce au milieu du reste. Je me suis dit, bah, quand même, on est sur une grosse licence, quoi. On adapte... Et je donc sais ça pas sent si la... ils y croient vraiment, en fait, Sony, Je crois à que- la je crois- VR. Je sais pas s'ils y croient plus. Parce qu'en vrai, là, pour l'instant, en termes de banger, il y a quoi? Il y a Beat Saber et Half-Life 3, là. Ouais, mais, on est dans ces délires-là. et là, il y a- Il faut en savoir que sur ce PlayStation, il y a rien. casque-là, il a une feature que les autres n'ont pas forcément, c'est la reconnaissance du regard, notamment la direction du regard et Ah ouais. le fait de pouvoir cligner Ah. les yeux. Et du coup, il y a un jeu qui s'appelle Before Your Eye, qui est un jeu un peu expérientiel, hein, qui va du coup beaucoup jouer sur le clignement des yeux. Donc tu vas devoir regarder des choses, cligner des yeux pour valider un truc, Ça peut être valider une action, intéressant, ça, peut ouais. être pas prendre con, des ça, ouais. photos, etc. Ça sent les jeux d'horreur à la con, ça. Oh là là. Alors, tout à fait. Il y a également un Garde jeu. les yeux Il y a ouverts. également un jeu. Voilà, exactement. Il y a un Ah, jeu d'horreur putain, qui a été annoncé horrible. sur le fait pour garder les yeux ouverts. Donc si tu Ouais, fermes c'est les yeux à un horrible. moment, tu rouvres, bah t'as un zombie quoi. Ouais, ah, putain, c'est Ah, ça bâtard, pue, ça, c'est bâtard, punaise. ça, franchement. Ça, moi, il y a un jeu qui m'a intrigué, ça s'appelle Humanity. C'est un jeu un peu à la Lemmings. En fait, on a l'air d'être un genre d'animal, un genre de chien ou de chat brillant là qu'on voit au milieu, et on Mhm. guide une foule de personnes. Et il y a vraiment un genre de gestion de foule. Enfin, je sais pas, ce jeu, genre ils ont pas expliqué ce qu'il fallait faire ni rien, mais ça m'a grave trigger. Ah ouais. Bah, pour le coup, c'est pas un beat'em all, c'est pas un FPS, c'est un jeu de gestion de foule.
Et je sais pas, peut-être que c'est mon côté parisien. Non, ouais. En fait, J'ai envie que les gens Je soient dois les organisés. rentrer sur la ligne Il sort- 13. ils sortent Rentrer ce genre dans de le jeu métro. pour montrer que la PlayStation 5 est puissante, quoi. C'est juste. Ouais, Mais c'est attends, vrai, c'est vrai. c'est des polygones là. En vrai, je pense que la PlayStation a pas trop de difficulté à Non, afficher ça devrait le faire en vrai. de 8 pixels de polygones Ouais, fois 10 000 quoi. donc voilà. Et sinon, ce State of Play, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre en dehors du PlayStation VR? On a eu Destiny 2, il y a eu un nouveau DLC qui a été annoncé. Et Destiny Ça 2, en marche fait, encore, ça ouais, et en fait, ça marche beaucoup. Je Oh, savais ouais. pas, mais ouais, il y a quand même du monde qui joue à Destiny 2. Il y a eu Ah. un jeu avec inspiration de Nouvelle-Calédonie, et c'est assez sympa pour être remarqué. Ça s'appelle Chia. Voilà, c'est un petit jeu d'aventure. On De dirait balade, Raft. Ouais, moi, Et il y a au des début, dessins très Raft, effectivement. au début, ça m'a fait penser un peu à un Raft, c'est vrai. Ah, Donc c'est Chia. Et ça sera dispo à sa sortie sur le PlayStation Plus. Donc ça, c'est c'est cool. des jeux Il de commence à rôle, le faire en un fait, petit c'est peu. comme Firewatch ou des trucs comme ça. Oui. Ouais. Il commence à faire un peu comme Xbox, à sortir quelques jeux à leur sortie, donc celui, ça sera le cas. Il y en a beaucoup qui l'attendaient aussi, c'est le nouveau Naruto. Alors moi, ça m'intéresse pas parce que je trouve pas que c'est des jeux exceptionnels, mais voilà, Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connexion. On dirait une blague, Franchement, oui, c'est ça. Donc voilà, ça a été annoncé avec pas mal de nouveaux persos une fois de plus. Des exclus PS5 ou c'est que des PS4, PS5 Alors là, je pense que Chia, c'est une exclue. Ah, je sais pas, sur le côté PS4, PS5 pour le coup. Bah, les jeux PSVR 2, de toute façon, c'est PS5. Ça, c'est Oui, ça, oui, oui. ça, c'est sûr. On a un jeu qui C'est un peu s'appelle limite. Goodbye Volcano High, et c'est un jeu de rythme. Donc là, vous allez me dire classique, Ah. mais c'est un jeu de rythme avec un scénario. Ah bon Et en fait, c'est assez rare. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, tu as l'air d'être. De ce que je comprends de la bande-annonce, tu es dans un groupe de musique dans une high school, quoi, tu vois, dans un lycée. Du coup, c'est entrecoupé de moments jeu de rythme. Mais en fait, c'est assez rare finalement d'avoir une Bah ouais, histoire comme ça. ouais, c'est clair. Donc, Goodbye. Généralement, c'est plus Volcano. arcade qu'autre chose, quoi. Voilà. On a eu Baldur's Gate 3, qui est du coup vraiment un gros jeu de Une rôle. grosse annonce, ouais. Gros jeu de rôle. On retrouve vraiment des mécaniques du JDR. Si vous aimez le JDR plateau, il y a le lancer de dés, etc. Alors, il faut dans le jeu. savoir. Il est sorti définitivement ou c'est toujours en Alors, bêta justement, l'annonce qui a été faite, c'est pour la sortie officielle qui sera en août, je crois. Ah, stylé. Et avec, ils ont annoncé du coup la grosse édition collector avec une figurine, avec les dés estampillés Baldur's Gate 3, enfin, Ah, stylé. tout un univers Baldur's Gate. Et ça annonce du lourd et j'ai hâte que la mise à jour sorte pour pouvoir y jouer. Voilà. C'est ça. Tu l'as sur PC, c'est ça? Ouais, je l'ai sur PC. moi. On a également un MMORPG aventure qui s'appelle Wayfinder. On a eu des nouveautés sur Street Fighter 6 qui sort du coup le 2 juin. On a 3 persos. Zangief, mon classique. Camille, Et classique. Ryu. Et on a et un nouveau perso qui s'appelle Lily. Voilà, qui a été annoncé au passage. Le remake de Resident Evil 4 qui également continue d'avancer et faire parler Ouais. de lui. Donc ça sort prochainement. Et il y a eu un gros focus sur du coup un des titres phares qui est annoncé pour les prochains jours. C'est Suicide Squad Kill the Justice League, Oh là qui est là. du coup le Rocksteady. Donc Rocksteady, D'accord. c'est ceux qu'on fait Arkham Knight notamment, les gros Arkham en fait. Alors contrairement à ce qu'on a pu penser, Gotham Knight qui est sorti récemment, c'était les studios Warner, donc ceux qui avaient fait le jeu Batman Origin, et ceux qui ont fait les Arkham Knight, Arkham City, etc. C'est Rocksteady qui vont proposer du coup Suicide Squad Kill Justice League. Donc on retrouve une Justice League qui est méchante. Monsieur Tommy qui aime bien C'est ça. Injustice, c'est un peu le même délire. On a un Flash qui est méchant, Batman, Superman, etc. qui sont méchants. Et on va guider Harley Quinn, Deathstroke, d'autres persos, Shark là qu'on voit sur le côté C'est ça. Boomerang, Est-ce qu'il etc. sera en coop? Alors, j'ai pas vu d'infos sur la partie coop. Pour l'instant, ils ont présenté un peu les différents Ouais. gameplay des persos. Moi, je trouve Ok. que par exemple, qu'Harley Quinn, on retrouve vraiment un peu un côté Spider-Man parce qu'en fait, elle a des grappins et elle peut se balader dans la ville, etc. Oui, parce que c'est un monde ouvert. Ouais, Ouais, c'est un monde ouvert. On peut aller à Gotham et à Metropolis également, ce qui n'était pas le cas c'est bien. jusqu'alors. Donc, on a le côté un peu Superman qui va rentrer en jeu. Voilà pour ce State of Play. C'était mon petit résumé. Si vous avez des choses à dire. Moi, j'ai un jeu à rajouter que Ah, j'ai vas-y. mis dans ma, que j'ai mis, dans ma liste juste en bas, qui était dedans aussi. Ah ouais, je l'ai loupé. Eh oui. Mountain Blade 2. Non. Non. Ah, Goldorak, pardon. Eh Ah, c'est oui, toi, Mountain donc, Blade, c'est toi. Goldorak, ça a été annoncé au State of Play. Bah, je l'ai pas vu. Ouais, ça a été annoncé au State of Play en Tsum Tsum. Il y avait eu une annonce déjà l'année dernière, il y a quasiment un an, où justement ils annoncent le jeu Goldorak qui sera plutôt accès hack and slash d'après ce que j'ai vu. Puis ça marche. Donc dans l'univers Goldorak. Et en plus, suite à ça, ils ressortent. Microïd C'est micro. Oh là 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 là. Ouais, non, ça annonce pas du très lourd. Mais Alors, du hack and slash, bordel, putain. Alors, c'est un jeu qui a l'air assez enfantin, quoi. Ouais. D'aspect visuel et même
quand tu vois les peu gameplay, et pourtant c'est pas le gameplay Ils officiel. ont Hein. fait ça en 6 semaines, putain. Alors, oui, Ah, vous êtes horrible, justement. putain. Non, mais justement, et pour faire une passerelle entre les films et la série, ils annoncent une série et un film, le retour de Goldorak Mais sur les non. écrans. En le reprend, animation du coup ou en réel? Je sais pas. T'as envie de le savoir? Non, mais c'est marrant non. qu'ils appellent Microïd en disant on va relancer la licence. J'espère que vous allez faire un jeu de ouf. Non, mais Et MDR, ils font hack and slash avec un décor voilà. de PS2 sur une licence qui a 60 ans. Putain, j'en peux plus. J'aime bien aussi quand tu regardes le trailer, en dessous, en bas à droite ou en bas à gauche de la vidéo, il y a marqué Note Finale footage gameplay. Quoi. Ne vous inquiétez pas, il y aura plus de détails. Ouais, bien sûr. Merci pour cette précision, Microïd. punaise. Merci Tommy, je l'avais pas noté de mon côté, mais par contre j'ai noté autre chose, c'est qu'aujourd'hui c'est le Pokémon Day et je sais pas si vous êtes passé à côté de l'info, il y a eu un Pokémon Direct cet après-midi à 15h. Ah, moi je travaille, moi. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Et il s'est rien passé alors du coup. Bon alors, Sacha est mort. alors, la grosse annonce les gars, c'est Pokémon Sleep. Ouais. Donc Pokémon Sleep c'est une application pour dormir. Dormir. Oui. Ah, pas pour Exactement. ça. C'est pas des blagues. Attends, ça veut dire que tu entendais son Pokémon pour Les dormir? gars, c'est pas ça je vais- exactement. je vais vous pitcher le concept du jeu sans blague, ok? Donc le concept du jeu, Pokémon Sleep. Il est Tu 6 te heures. couches, ok? T'appuies sur je me couche. Et le matin, quand tu te lèves, il y a un Pokémon qui a popé. Et ils ont tous un style de sleeping différent. Et du coup, il faut que tu débloques tous les styles de sleeping de chaque Pokémon. Ça a ronflé, t'es un ronflex, c'est ça, non? Ouais, Mais- donc il y a un Ronflex, un Ramolos, un. Comment C'est quoi? Moi je vais attraper Comment que des ronflex, bordel. Non, Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Imagine quand même l'idée du game designer. On parlait Ah, tout à non, l'heure il- du En mec fait, qui a pour moi, le appelé mec, la télé, là. le mec, il était assoupi sur son bureau. Il fait putain, je vais faire un jeu, les gars. Je- Vraiment, Une dinguerie. Comment Alors, ça les s'appelle gars, le mec j'ai la là, qui flemme fait de des trucs sortir Amazon, là, Pokémon le Go, quoi. manga là. Alors les gars, Putain, c'est un jeu, génie, il va aussi. coûter 40 balles, mais le seul but du jeu c'est de dormir. Attendez, les gars. Ce qu'ils te disent après, c'est Royo Kozaimasu, machin truc. Et puis, on va également sortir un accessoire. Et là, ils te Ah, sortent non. un accessoire. Non. C'est un Ah, petit non, accessoire pas comme tout ça ça. qui va sûrement coûter 100 balles. Qui te permet de lier Pokémon Go et Pokémon Sleep. Déjà, ça part dans un Ok. délire. Et là, t'entends quoi? T'entends des berceuses en mode Pikachu. Oh Pi, putain, quel Pika, Pika. Putain, mais vas-y, Quel quoi. enfer, Mais quoi. putain, mais si j'étais PDG de la Pokémon Company, mais je ferais tellement pas ça. Tu rigoles, mais si ça se trouve, dans quelques temps, on va se dire putain, mais ça marche de ouf ce jeu. Non, mais je vais quand même acheter le truc parce que je sais que dans 10-20 ans, comme ça Ah aura non, pas mais- marché, ça va valoir de l'argent. Moi, j'ai regardé Ah. là, j'ai entendu la berceuse version Pikachu. J'ai fait wow. Tu veux te réveiller avec ça? Ouais. Non, les mecs sont partis trop loin. Ils ont Ah fait bah. quand même pratiquement 10 minutes d'annonce sur Pokémon Sleep. Après, bah, ils ont vite fait parler de Unite. Ils ont ajouté des persos. Ah, Ils ont annoncé les DLC de Écarlate et Violet. Vraiment Ok. pas hypant du tout. Il y avait zéro gameplay. Enfin, en gros, ils ont tout misé, je crois, sur Sleep. Hein, à mon avis. C'était leur Mais en fait, intention. tu le fais pas. Tu le fais pas si t'as rien à dire, quoi. C'est dingue. Bah, c'était le Pokémon Day. Quoi. Si, ils ont annoncé un truc lié au jeu de cartes, mais j'ai pas compris ce que c'était. Donc, Pokémon. On aura une nouvelle cartes édition pour se faire de la classiques, tunasse, là. Ouais. Voilà, c'est désolé d'avoir pris tout ce Mais temps de parole. Zarmal, tu voulais nous parler d'un petit jeu. Ouais, alors je pense que si vous traînez sur Twitch, vous l'avez remarqué, parce qu'à l'heure actuelle, je crois qu'il doit y avoir à peu près 180 000 personnes qui regardent ce jeu. C'est donc Son of the Forest, qui est du coup développé par Night Studio, je crois. Est-ce que tu peux demander aux 180 000 personnes de venir sur la Ouais, scène pour moi, je parler, veux bien, hein, mais, pour parler avec nous, s'il te plaît. Ah ben écoute, non. Non, déjà C'est non, la parce suite de que The Forest intuitivement parlant, ça va être long. Ouais, Merde, c'est la c'est suite. pas la bonne image. Désolé, Zarmal, je voulais te faire apparaître Ah, mais l'image. Humanity, voilà, magnifique. Alors on va parler d'Humanity du coup aujourd'hui, donc c'est un jeu. Je sais pas ce que c'est. C'est un jeu où je sais pas ce que Attends, c'est, mais on en fait il y a un essaie chat. l'image. Ah, C'est ça, non, c'est pas non. lui. Ça, c'est Et mon ça, team. c'est pas Ah, ça non plus. Eh ben putain. écoutez, il n'y a pas Il d'image. n'y a pas pour- d'image. y a Voilà, pas la a- régie, s'il vous il plaît, a la régie, aucun- arrêtez voilà. de jouer avec le Stream Deck, messieurs. Non, mais Les voilà, aléas du incroyable, direct. Son of the Forest, tu disais? Son of the Forest. Alors, contrairement à The Forest, on subit pas un crash d'avion et on n'est pas un random au milieu d'une forêt. On est en fait un mec qui a été engagé pour aller retrouver des gens qui ont disparu sur une île. Donc des milliardaires qui ont disparu sur une île. Ok. Et on est. Alors, on peut être. Je crois qu'on est accompagné de 2 personnes. Il y a une mutante, du coup, qui est un peu une sorte de. Une hybride entre une humaine et une mutante
de la première reel, et une autre personne, alors je me souviens plus. C'est le scénario de Jurassic Park 2 quand même. C'est dingue. c'est pas un, faux, mec qui effectivement. va, un mec qui va chercher des gens riches et Bah, c'était pas le 3, non, le 3 c'était avec des faux riches. Enfin bref, il a l'air, en termes de gameplay, ça a l'air assez similaire. Il y a juste beaucoup plus On est sur la de survie. choses à faire. C'est de la survie, voilà, basique, Mm. c'est la survie. L'inventaire fonctionne de la même manière. Ce que j'ai compris, le craft et tout ça, ça fonctionne. Et le loot, ça fonctionne relativement de la même manière. Jusque là, l'histoire a l'air un peu plus étoffée. Ça a l'air un peu plus complet aussi. Ça a l'air que tu as plus de Il y choses a à un faire. lien entre The Forest et Son of Forest? On sait pas. Ben, certains disent que c'est la suite. Enfin, aujourd'hui, je ne peux pas te dire. J'ai pas joué. D'ailleurs, le jeu coûte 30 balles sur Steam, si vous voulez. Non, parce que dans le Euh, conducteur, tu me marques que c'est la suite. Donc, Ah oui, d'accord, je crois que j'ai marqué la C'est, suite par. j'ai parce que- fait- moi, j'essaie de faire des transitions smooth, tu vois, genre, et alors, du coup, il y a un lien, Donc, c'est la normal, suite. et lui, il me Mais dit, je bah, crois. non, Ouais. je sais pas. T'as vu comment je peux passer, quoi, putain. Non, mais il a raison. Bref. Ok, Tu te calmes, toi. Son of Forest. Donc, c'est un peu le Guard Legacy de cette semaine, c'est ça? C'est-à-dire que tous les streamers sont dessus, donc va falloir À attendre l'heure un petit actuelle, moment. ouais. Il y a pas mal de gens dessus depuis 4-5 jours, ouais, Ouais, effectivement. ça marche bien, mais le game engine déjà de The Forest tient encore pas mal Oui. la route. Moi, je trouve qu'il reste C'est un jeu reste qui a est été très, pas très mal beau, hein. streamé et ça. Et là, je Même, pense il qu'ils est ont quand gardé même le assez- même game engine. Et, Après, là, il est Pour un encore en petit- early access. Il faut savoir, il est pour encore en un- early Ah, access. en early donc, ouais, effectivement. Pour un petit studio, quand même, c'est quand même Ah un ouais, beau non, jeu. c'est clair. Aussi, il est beau, quoi, visuellement et tout. Non, donc, il est très bien, ouais, franchement. Après, ouais. le gameplay reste le même un peu dans des survival comme ça, hein. Mm. Tu vas chercher du bois et tu dois te défendre contre une horde de Une sorte monstres, de quoi. méchant. Ah non, les gobelins, c'est dans Valheim. Ça. pas Mountain Blade 2. Ah, Oh là là, enfin mais Mountain voilà, Blade. on Là, en je peux parle. pas Et mettre l'image. Oui, j'ai une image. Oui, alors Mountain Blade, c'est sorti en octobre-novembre 2022 et c'est enfin arrivé dans le Game Pass. Et qu'est-ce que c'est bien ce jeu, mais qu'est-ce que c'est bien, mais qu'est-ce que c'est redondant par contre. Mais je passe vraiment toutes mes nuits Il faut là-dessus. faire quoi là-dedans? En gros, t'es un personnage, t'es un mercenaire, et tu vas essayer de recruter des gens, de créer une petite armée. Et le but du jeu, en gros, c'est d'une part, de gagner de l'argent, et d'autre part, de D'être le plus t'allier fort. avec un royaume et de d'étendre un peu ton territoire, des trucs comme ça. Et en fait, le but du jeu, c'est ça, c'est d'agrandir ton armée, d'agrandir ton territoire et d'agrandir ton influence. Mhm. Mais c'est un jeu qui est hyper cool en fait, parce que tu as ce côté, tu vois, c'est un peu comme Crusader King, tu veux toujours aller un peu plus loin pour voir si tu arrives à obtenir ce que tu veux. Et d'un autre côté, il est hyper frustrant parce qu'en fait, comment dire, perdre une bataille, c'est-à-dire perdre ton armée, est hyper récurrent aussi. Donc du coup, tu as ce côté frustrant où à un moment, je lâche le jeu, je dis, vas-y, je vais me laisser une demi-heure à rager Il est 4h aux du mat. chiottes et tout, quoi. Parce que j'en peux plus, hein. Tu Et finalement, lâches je tout, reprends. 4h30, tu reprends le jeu. Non, mais c'est ça, non, mais oui. Et puis, non, franchement, le jeu est très cool. Et donc, ceux qui ont le Game Pass, il est gratuit. disponible, Bah, il il est est pas gratuit, gratuit il est dans le Game Pass. dans le Game Pass. Et non, franchement, ouais, je dois avoir. J'ai dû commencer à jouer la semaine dernière. Et je dois déjà avoir 30 heures de jeu, je pense. Putain, je peux pas. Ok, de ma vie. donc Mountain Blade 2, les gars. Ouais. Notez ça. T'as un autre jeu apparemment. Immortality, oui. Alors, Immortality, il est sorti il y a pas mal de temps. Mais, enfin, un peu, genre, il y a un an et demi, je crois. C'est un jeu. Alors, c'est comment il s'appelle le mec, Sam Barlow? Sam Barlow. Sam Barlow, il a fait aussi Her Story et des films, et des jeux comme ça. Et en fait, c'est un peu bizarre, c'est un peu spécial parce que c'est, on va dire, un jeu vidéo narratif et avec, c'est plutôt des jeux FMV en fait, du full FMV, c'est full. Je sais pas ce que c'est. Movie, je sais pas quoi. Enfin bref, D'accord. c'est des jeux où tu as des vidéos qui se déroulent. Ah, et après, en tu fais gros, un choix. Tu fais un choix. Ah, et ok, tu fais des marrant. trucs. Et en fait, Immortalité déjà a gagné beaucoup de prix, et je crois qu'il a même gagné le Pégase Ok, d'accord. l'année dernière, je crois. Et ce jeu est hyper bien, et en gros, tu suis l'histoire d'une meuf qui est une actrice, et en gros, tu as juste comment dire, les rushs de 3 de ses films, et en gros, tu dois découvrir un peu ce qui s'est passé, parce qu'à un moment, en fait, elle a disparu, et en naviguant dans les rushs, tu as le droit de... En fait, comment dire, quand tu as un rush, tu peux mettre pause et zoomer sur un emplacement du rush Ok. et en fait te téléporter sur un autre rush qui a un rapport avec le personnage ou l'objet sur lequel ok. tu as zoomé. Et en gros, tu navigues comme ça et c'est hyper cool, hyper Et intéressant. c'est où? C'est sur quoi? C'est con. Alors, moi, là, justement, il est sur le Game Pass, mais en fait, j'y joue sur mobile. Et justement, très bonne transition parce que sur mobile, je sais pas si les gens savent, mais sur Netflix, il y a des jeux qui sont proposés sur mobile.
Et bah, du coup, Immortality est disponible sur Netflix en Nani. application mobile. En fait, il te fait un Ouais. lien vers le PlayStation Store, vers le Play Store et tout. Et t'en as plein d'autres. Et tu dois avoir Her Story. Tu vas avoir. Attends, on va regarder parce qu'il y en a vraiment plein. Et D'ailleurs, franchement, c'est d'ailleurs, une il y a eu belle. en parlant de jeux Netflix, il y a eu le jeu Tomb Raider qui est sorti sur Netflix. Et si vous êtes Ah oui. abonné Netflix, vous l'avez gratuitement le Mais jeu. c'est ça, oui, justement, je parle de ça, justement. Ouais, t'as les jeux genre, bah, c'est ça, le Tomb Raider. T'as le Soldat Inconnu qui avait bien marché, qui est fait par des studios français. 12 minutes aussi, qui avait bien marché en stream, où en gros, Oh, tu revis 12 12 minutes, minutes ouais. la Je l'ai fait, la ouais. même histoire et tu dois essayer de te débrouiller. Putain, t'as Bob l'éponge à table, incroyable. Et non, C'est la franchement, folie. c'est pour ceux qui. Ah, Oxenfree aussi. Il faut que vous regardiez il faut que vous jouiez à ce jeu. Oxenfree qui est très bien. Et enfin bref, voilà. Bon, en tout cas, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez des applications et des jeux gratuits avec Netflix, Tout à et fait. dont ce jeu Immortality. Voilà. Merci, Total. Ça fait Oui. plaisir d'entendre enthousiaste. Merci. Messieurs, ce que je vous propose ce soir, c'est que nous ne parlions pas du reste, parce qu'on a quand même Oh. beaucoup parlé de nos coups de cœur, coups de gueule, mais je sais que C'est honteux. j'ai regardé un petit peu ce qu'on avait. Alors déjà, il y avait que Tommy et moi, je crois, qui avons des sujets, qu'avions j'ai des rien. sujets, et c'est pas des trucs, parler de c'est pas Pierre des trucs Palmade. urgents. Non, À chaque semaine, à chaque semaine, on t'essaies- doit avoir. Moi, je veux le rapport de Il Pierre va en Palmade. prison, il va en prison, ça y est, Ça, c'est j'avais fait. vu Voilà, ça, oui. bon, bah, c'est comme ça. Non, mais Total veut absolument qu'on en parle. Je ne comprends pas. N'hésitez pas à nous dire si vous avez passé un bon moment avec nous dans le chat, parce que je vois qu'il y a eu Dans des le gens, chat. il y a eu des lurkers visiblement Tout à qui fait. sont passés par là. J'espère que c'était cool, j'espère que vous avez kiffé. On va se retrouver la semaine prochaine. On sera dans des conditions de fatigue. Est-ce qu'on sera dans des conditions de fatigue exceptionnelles? Je Oui, sais pas, parce je qu'on serai pas là la reviendra semaine de la prochaine. Médinasia. Je pense, oui, on sera Et des Je zombies. serai pas là, je sais plus. Je sais pas qui sera là, mais il y aura sûrement des gens bien, comme d'habitude. Et moi, avec je des- serai là, déjà. avec des gens bien. Déjà, Et, il y aura un euh, Thomas, à peu près sûr. Et j'oublie pas que je vais passer tous les chroniqueurs de ces émissions modérateurs sur la chaîne. Ah oui. Ça me fait plaisir, c'est pour moi, c'est cadeau. Voilà. Waouh, franchement, Ah, Il quel, fallait quel modérer ce cadeau. soir, hein, On c'est est pour promu, limite. on est promu, yes. Voilà. Parce que Alors, Mélancoliate, quelquefois, c'était un peu limite, hein, je trouvais. mais Mélancolette fera partie des modérateurs éventuellement. Ah merde. Du coup, comment on fait? Putain. En tout cas, moi cette fois-ci, je ne vous dis pas à la semaine prochaine, je vous dis à vendredi pour la Médinasia. On sera en live en direct de la Médinasia. Dès vendredi. oui, Attends, ça commence dès vendredi Mais oui, ça commence vendredi, c'est la folie. Ah oui, je Voilà. rigole, Mélancoliate, je rigole. Hein. Non, mais je pense qu'elle a pas compris cette histoire de modérateur et tout. Ah, merde. Faut- C'est pour rigoler. Hein. C'était pas hyper important. Écoutez, j'ai un bouton qui s'appelle Outro, il marche une fois sur 15, on va le tester tout de suite. Est-ce qu'on Ah, mais on non. raid ou pas? Ah, t'as pas écouté. Non, mais c'est pas Est-ce grave. qu'on c'était raid? une Non, blague. non, on va pas raid, on va s'endormir tranquillement. Mais t'as pas, ta S'en- commu là? Ah, on j'arrête. s'en branle. Ouais, ok, j'arrête de ça. Ça a duré une soirée ce truc-là. Oui, j'ai bien vu. Oh, c'est terminé. C'est terminé, Stream Pro et moi. Merci. À bientôt les Au gens revoir. et passez une très bonne soirée. Merci beaucoup Merci, Tommy et au Samal. revoir. Et on se voit très très vite. Salut!